sais, mais c'est quoi votre bug? Voyons si la bonté ne peut pas habiter un non-croyant. Puis t'as bien amené ça tout à l'heure, j'ai aimé ça t'entendre là-dessus. Voyons, un individu peut être athée et être capable d'établir des très belles relations et très bien jouer ses rôles sociaux. D'ailleurs, c'est Alex Layton, j'ai un fondement scientifique pour ça. Alex Layton a mentionné qu'il y avait 19% des personnes qui fonctionnaient bien, qui avaient un bel équilibre mental, et la religion, les croyances religieuses ne faisaient pas partie des personnes équilibrées mentalement. Je regrette, là, en 1969, ça, là. Alors, en notre question aujourd'hui, on demande, vous êtes athée, est-ce que ça vous a mené à un vide relationnel, à un vide émotionnel? Est-ce que ça vous a empêché de vous recueillir, d'aimer d'autres? 790-0224, 1-800-667-5241. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Le fait d'être athée, est-ce que ça vous a mené à un vide relationnel, à un vide émotionnel? Est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un qui est moins émotif, moins chaleureux? Alors, on va tout de suite à... c'est Jacinthe à qui on parle. Bonjour, Jacinthe. Bonjour. Oui, bonjour, Jacinthe. Bonjour. Bon, Père Pierre, le futur Père Pierre. Oui. Je vous ai entendu cette semaine. Non, ça m'a fait penser à une histoire parce que dans ma famille, on en avait un Père Pierre, puis il vivait en ermite dans le bois. En tout cas, c'était un des oncles à mon père. Les parents l'ont bien connu. Et oui, qui sait, je vais peut-être finir comme ça. On sait jamais. On sait jamais. Vous avez déjà le bois, hein, Pierre? Oui. Jacinthe. Est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un qui est athée depuis toujours ou si c'est venu en raison de circonstances? Ben, mettons, c'est plus en raison de circonstances, dans le sens que, bon, moi, je suis issu d'une famille très catholique, ultra catholique, même du côté de mon père, surtout. Oui. C'était même trop catholique. Qu'est-ce ça que vous m'a voulez dire assez blasé qu'à un moment donné, j'ai décidé d'apostasier. Pas pour rentrer dans une autre religion, pour plus avoir de carcan. Qu'est-ce que veut dire le mot apostasier? Apostasier, c'est ça. C'est que tu fais une demande à l'archevêché pour faire rayer ton nom de la liste de quand tu te fais baptiser, ils ont une liste de tout le monde qui sont dans la religion catholique. Là. Ah, ouais. Tu fais barrer ton nom. Puis, OK, tu peux pas être débaptisé. Arrête donc, ben oui, c'est abandon public et volontaire d'une religion. Exactement. Particulièrement de la foi chrétienne. Puis vous avez fait cette démarche-là, Jacinthe? Oui. Pour vous, c'est important d'aller jusqu'au bout? Oui. Moi, je suis pas un hypocrite, moi. Je suis pas la personne là, que, je suis baptisé catholique, mais je pratique pas. Je suis pas. Non, moi, c'est vraiment authentique. Là. Mm-hmm. Puis moi, je suis pour ça la laïcité dans les lieux publics au Québec. Moi, je trouve que ça serait la meilleure idée du siècle. Ben oui, on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix parce que là, il y a trop toutes sortes de religions, puis ça marche pas. Puis tout le monde mais c'est pas grave. Mais c'est ça, c'est Pierre, c'est ce que vous allez dire là. Tout le monde veut tirer convaincre les autres, imposer ses pensées. La couverte de son côté, puis ça devient un rapport de force. C'est un peu comme les syndicats. Vous vous souvenez des batailles syndicales? Tu sais, mais c'est bizarre que personne ne ramène ça. Les grandes centrales syndicales, puis le noyautage, comment ils appelaient ça? Le maraudage. Puis ça se battait, monsieur, puis le diable était à sa patte entre eux autres. Puis quel syndicat rentrerait à telle boutique, puis des histoires comme ça. Alors, on vit la même chose. On est rendu que on est en train de s'entre-déchirer avec ce même genre d'histoire-là. On est passé du syndicalisme fanatique au fanatisme religieux. Donc, vous, Jacinthe, c'est ça, aucun geste, aucun signe significatif de religion, chacun la pratique. Par exemple, vous n'avez rien contre les gens qui pratiquent leur religion? Non, mais qui oui, allez-vous aller barrer les portes de l'église de votre paroisse? Allez-vous prendre un cadenas, puis avec une clé, puis aller barrer les portes de l'église? Ben, ceux-là qui veulent y aller à l'église, ils ont rien qu'à y aller. Ben oui. Ils ne parlent pas les autres avec ça, là. Mais comment se fait-il que c'est pas dans les deux sens, cette tolérance-là? C'est ça qui me dérange. OK. Mais est-ce que quelqu'un Pierre... qui veut vivre son folklore, on va-tu aller le déranger? Mais pas du tout. Ben non. Mais comment ça se fait qu'eux voient de façon condescendante, arrogante, méprisante les non-croyants? C'est quoi l'affaire? Mais comment ça se fait que ces supposées grandes âmes sont si dépourvues du respect de l'autre élémentaire?
C'est ça que je ne comprends pas. Mais il y a des gens qui sont croyants, Pierre, et qui pensent sincèrement, j'ai discuté avec plusieurs personnes, que le fait de laïciser la place publique, ce serait correct. Ça changerait rien à leur pratique, à eux. Comprenez-vous? Ben, j'espère. Parce que ça évite des irritants, mais ça n'interdit personne. Est-ce qu'ils te mentaient ou s'ils étaient sincères? Moi, je pense qu'ils étaient sincères. Quand va venir le temps de voter, si on fait un référendum là-dessus, quel endroit ils vont mettre leur croix? Qu'est-ce que T'as-tu vous... posé la question? Là, vous faites une joke, là? Non. Oh non, on fait un référendum là-dessus. C'est sûr qu'on va se diriger vers un référendum pour la là-dessus. laïcisation, c'est ce qu'ils Ou une disaient loi sur ou la quelque place chose. publique. Ouais. Ces gens-là, les quelques personnes qui se sont ouvertes, me disaient, ça ne m'empêche pas de pratiquer ma religion. Non. Ça m'empêche rien. Puis on est tous sur le même pied quand on sort le matin de chez soi. Je trouvais que c'était honnête comme démarche. Pas plus qu'un athée doit faire la leçon à quelqu'un qui est croyant. La Je veux dire, question, chacun son... était-il sincère? Parce que je n'ai jamais vu aussi menteur que des fervents croyants. Et ça me dépasse. Les personnes humaines, les humains que j'ai rencontrés, qui étaient les moins bonnes personnes, c'était les plus fervents croyants. C'est bizarre, hein? Vous dites fervent, puis vous faites bien de le dire, parce que ça, là, fervent, c'est-à-dire que dans votre vocabulaire à vous, Pierre, c'est quelqu'un qui n'a pas d'ouverture. Parce que tu as des croyants qui ne sont pas nécessairement fervents, que la religion ou leur religion peuvent soutenir, mais ils ne sont pas fervents, ils ont une grande tolérance pour les autres, ils n'imposeraient mais rien aux autres. Ça existe, ça aussi. Est-ce que la ferveur religieuse peut exister sans cette poussée importante de convaincre l'autre de nos croyances? Pour plusieurs, je dirais que oui. Vous dites qu'ils ne sont pas fervents à ce moment-là, c'est ça? Non, c'est la distinction que vous avez toujours faite là, depuis qu'on travaille ensemble. Que ce soit un témoin de Jéhovah, que ce soit n'importe quoi, un fervent croyant nécessairement veut convertir. Voyons, c'est l'histoire du Québec, c'est l'histoire de l'humanité. Il veut convertir, puis c'est toujours leur religion qui sont la meilleure. Oui. C'est quoi cette maudite affaire-là? Ils sont toujours... Mais votre père, Jacinthe, elle l'a vécu, elle dit c'était catho au max chez nous. Elle est en train d'étouffer. C'est pas anodin. Je suis la voie, la vérité et la vie. Il faut le faire. Je suis la voie, la vérité et la vie, a dit le Christ. Il fallait le faire, il faut qu'il soit capoté par après. Mais Jacinthe, vos parents... lui? Mais Jacinthe, on remonte pas là, à Pierre, à la Bible et tout ça. Jacinthe, chez elle, ça a été tellement présent et elle avait probablement pas suffisamment de place. On était en train de l'étouffer avec ça. C'est ça, Jacinthe? Ah, c'est à peu près ça, là. Fallait aller à la messe tous les dimanches, sinon t'allais sur le job direct. Puis, est-ce qu'on vous aurait puni chez vous? Hein? Est-ce qu'on vous aurait puni si vous n'étiez pas allé à l'église? Le job m'aurait entrepris selon les autres, là. J'aurais été une possédée. Et quel âge avez-vous? Oui, 53. Vous n'avez pas 90, là? Mais non. Pato. Dans le fin fond de notre rang, là, mon père arrivait de l'étable, vite, puis il ouvrait le radio pour le chapelet, puis, tu sais, c'était... seulement 53 ans. Ouais, c'était comme ça. Ouf. Vous étiez dans les plus jeunes de la famille, hein? Ah oui, je suis la plus jeune. Je suis la plus jeune. C'est ça. Les plus vieux, comment eux, ils s'en sont sortis de ça? Donc, ils pratiquent pas. Tu sais, le baptistère est encore valide, là, tu sais, mais le nom pas rayé nulle part, là, tu sais, mais ils pratiquent pas plus que moi, là. Mais pour aller jusque-là, Jacinthe, c'est que ça vous a fait souffrir? Ça m'a fait chier royalement. Harry! Quel langage ordurier. Moi, je vous admire, Monsieur Mailloux. Je disais ça à mes collègues de travail cette semaine. J'ai dit, lui, il a le courage d'afficher publiquement un langage qui n'est pas politiquement correct. Il est régulièrement blâmé pour son langage ordurier. Moi, je vous écoute parler, puis je ris comme une malade. Vous me faites penser un peu à mon père, puis je ris. Pardon, moi? Vous faites penser à qui? Sauf que Pierre... À mon père. Oh, à votre père? Ouais. À votre père? Un langage à peu près comme le vôtre. Oh, oui. Puis il mangeait de la balustre en plus. En plus. Jacinthe, merci beaucoup de votre appel. Écoute, hey, Janine, elle a fumé du bon, elle va nous appeler. Tous les sports. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross.
Aujourd'hui, on parle des gens qui n'ont pas de croyance. Ils ne croient pas, ils n'ont pas de croyance, pas vrai. Ils ne croient pas à aucune divinité. On dit qu'ils sont athées. OK? Est-ce que ça fait pour autant des gens qui sont moins émotionnellement vibrants, qui vont moins aux autres? Bon, c'est quoi les athées? Puis est-ce que les athées ou les athées, je vais la faire ma liaison. Les athées, oui. Oui. Est-ce que ces gens-là vont essayer de convaincre d'autres qui ont des croyances beaucoup plus fermes à leur point? Essayer de les convaincre. Ou s'il y a vraiment une plus grande liberté. On laisse les autres aller. Je suis athée, ça s'arrête là. Pour telle raison, je n'ai jamais été capable de croire, ou bien il m'est arrivé quelque chose qui m'a fait perdre la foi. Et ils laissent aller les autres. Est-ce qu'ils se sentent investis de convaincre à leur point de vue, eux aussi? Janine, j'irai plus loin. Est-ce qu'il est possible que l'athéisme, c'est-à-dire l'absence de croyance dans une divinité, est-ce qu'il est possible que l'athéisme soit plus favorable à l'épanouissement humain que les religieux? Je pourrais dire peut-être, Pierre, si tu crois en l'humain, si tu crois en toi. Est-ce qu'il est possible que les valeurs, est-ce qu'il est possible que certaines valeurs athées soient... Écoute, est-ce qu'il est possible que certaines valeurs athées aient plus de valeur que des valeurs religieuses? Surtout lorsqu'on réfère, par exemple, par valeur athée, je veux dire respecter l'autre, être fier de soi, être vaillant, puis se préoccuper de l'autre, l'aider quand il y en a vraiment besoin. Est-ce que ces valeurs athées-là, excepté la troisième, beaucoup vont appeler pour dire, ben oui, mais moi je suis un fervent croyant, puis j'aide mon prochain, etc. Certainement, oui, c'est vrai. certainement. Ça, c'est vrai. Bon, ben oui. mais les trois premières, là, le respect de l'autre, la fierté et la vaillance ne font partie d'aucune religion. Et ça m'inquiète au plus haut point lorsque vient le temps de concevoir les voies d'épanouissement personnel et d'épanouissement collectif. Mais je fais une distinction, Pierre. Des gens qui sont très pratiquants, qui ne veulent convaincre personne, Pierre, et qui respectent leurs proches, et qui ont le sens de l'entraide, qui travaillent. Il y en a. Quand tu commences à avoir le temps de blaster tous les autres, là, c'est qu'il y a un vide peut-être chez toi. Oui, mais Janine, regarde, là tu fais... J'ai connu des gens très catholiques, OK? Il faut bien se comprendre, là. Tu as connu des gens très catholiques qui étaient respectueux, qui étaient fiers et qui étaient vaillants? Oui. C'est pas ça que j'ai dit. Et très émouvant de les voir aller. Ben oui, mais c'est pas ça que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est qu'il n'y a aucune religion qui prône comme valeur fondamentale le respect de l'autre, la fierté et la vaillance. On parle de charité. Il y en a qui pourraient dire la charité. Le quatrième, l'entraide, la charité, oui, toutes les religions, de façon hypocrite, et généralement, c'est beaucoup plus pour asservir, appauvrir ou exploiter quelqu'un. Ça, là, sont forts là-dessus. C'est sûr que ça a été récupéré. Comprends-tu, là? Il y a une différence entre un individu qui est bon et des valeurs qui sont prônées officiellement par une institution. Alors, j'affirme qu'il n'y a aucune institution religieuse qui prône le respect de l'autre, la fierté et la vaillance. Aucune. Alors, on va à Nicole. On va voir de ce côté-là qu'est-ce que ça dit. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour, Nicole. Ça va bien? On vous écoute. Votre sujet m'interpelle beaucoup parce que je vais vous dire d'emblée que je suis non-croyante. J'ai été élevée dans la religion catholique, par exemple. Mes parents, mes grands-parents, toute la famille. Oui. Et j'ai commencé à ne plus croire quand j'ai commencé à être éduquée et instruite. J'ai remarqué que la religion tenait souvent les gens volontairement dans l'ignorance. Non. Ainsi, vous n'êtes pas en train de nous dire que les peuples les plus croyants sont les peuples les plus ignorants sur Terre? Je vais être obligé de vous croire. Ça a été comme ça. Si on parle de la Grande Noirceur au Québec à l'époque de Duplessis où la religion était excessivement forte et Duplessis se servait de ça pour servir les gens. Mais quel était le cardinal, quel était le monseigneur là, qui l'accompagnait, Janine? Tu dois savoir ça, là. C'est dans le temps de Charbonneau, monseigneur Charbonneau. Charbonneau, qu'est-ce que c'est? Charbonneau est le chef. C'est ça. Alors, ils se sont partagés le Québec. Ah, c'est incroyable, notre histoire. En tout cas, allez-y, je me tais. Et puis, je vais vous dire ce qui m'a fait faire volte-face au niveau de la religion, c'est pas parce que ça m'a étouffé, pas du tout. J'étais une famille catholique, mais quand même assez, je dirais pas tiède, là, mais c'était pas la ferveur totale.
Quand j'ai cessé d'aller à la messe à l'adolescence, personne m'a battu, personne m'a dit que j'allais être excommuniée. On a respecté ça, on vous a Oui, laissé. on a respecté ça. Mhm. Ma mère est toujours vivante et ma mère est toujours pratiquante et ça nous empêche pas, elle et moi, de très bien s'entendre. Ce que j'ai remarqué au niveau de la religion, ce qui me fait le plus, ce qui me choque le plus, c'est ce qu'on fait au nom de la religion. Les guerres de religion, les guerres politiques au nom de la religion. Mhm. C'est pas au nom du Dieu qu'on le fait. Parce que le Dieu lui-même, si quelqu'un veut croire qu'un Dieu existe puis veut le vénérer, c'est beau. Mais c'est ce qu'on fait dire au Dieu. Et ce qu'on fait au nom de ce Dieu-là. Et ça, c'est les hommes qui font ça. C'est pas le Dieu. Fait que les hommes font de la religion une arme contre les autres, souvent. Une arme ou un prétexte? Les deux. C'est aussi une arme. Oh, Qui oui. va Des justifier. menaces. Ben oui. Oh, oui. Ça justifie des massacres. Même encore aujourd'hui, ça justifie des massacres. Ben, voyons. Les croisades, on a justifié le but d'avoir de l'or, de la richesse, trouver des trésors. On a justifié ça au nom de libérer Jérusalem. Oui. Oh, oui. Alors que c'était pas du tout ça. Le prétexte était beaucoup plus terre à terre. Attendez un peu, vous là. Ramenons-nous à vous. Ramenons-nous à Nicole, bien oui. Ramenons-nous à vous. Parce Nicole. on pourrait prendre des galions espagnols tant qu'à ça. On Nicole. revient à Nicole. Nicole. Votre voie d'épanouissement. Parlez-nous de votre voie d'épanouissement. Quel âge avez-vous? Moi, j'ai 53 ans. Bon. Qu'est-ce que vous vous donnez comme voie d'épanouissement? Ma voie d'épanouissement, c'est moi, c'est ma famille, mes activités, la lecture. Au niveau spirituel, j'ai pas besoin que quelqu'un me dise quoi penser. Je suis assez grande depuis très longtemps pour savoir ce que je dois penser, ce que je dois faire au niveau de la société et au niveau de ma famille. Non, vous n'êtes pas sérieuse. Vous êtes en train d'espèce de subversive de prôner l'autonomie de penser. Exactement. Et vous prétendez que vous n'avez pas besoin de personne pour vous guider sur votre chemin jusqu'à votre mort puis dans l'au-delà. Non. Hop. Je ne peux pas qu'il y ait un au-delà de toute façon. Hop. Donc, ce que je me dis, moi, c'est de vivre le mieux possible maintenant. Et ce que je vais léguer à ma mais à travers mes enfants. Nicole, sur le plan collectif, comment pouvez-vous concevoir l'agglutination ou l'agglomérat d'un groupe d'individus qui auraient une pensée autonome? Mais ça va être le bordel. Chacun va penser n'importe quoi. C'est l'anarchie. C'est possible, mais si on... Moi, j'ai... Ça prend quelqu'un pour ramener de l'ordre? Non. Êtes-vous anarchiste, Nicole? Pas du tout. Vous sentez-vous comme tel? Mais comprenez-vous mon point, là? C'est que si vous avez un gros groupe d'individus qui ont tous leur pensée autonome, on s'en va où avec ça? Oui, mais si la pensée autonome est sous-tendue, Pierre, par le respect des autres, la fierté, la vaillance et l'entraide, t'en as pas de problème. Parce que tu vas pas faire de tort à ton voisin. Sciemment, tu vas te défendre. Mais les amis, c'est on tout. s'en va où avec ces gugus-là? Pardon? On s'en va où? On s'en irait probablement vers une société beaucoup plus tolérante. Si chacun, comme vous le disiez tantôt, l'entraide, la tolérance, c'est pas une question de religion, parce que les religions ne disent pas ça. On a beau dire que la religion catholique dit aimez-vous les uns les autres, mais c'est pas vrai, c'est aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres en autant que l'autre croit la même chose. Sinon, il va en enfer. C'est un méchant et ne le côtoyez pas. Ça, c'est très respectueux de l'autre, ça. Exactement. Donc, je pense que les gens, 99% des gens normalement constitués, c'est pas des gens qui sont méchants, c'est des gens qui respectent leurs voisins, leurs amis, leurs enfants, et n'ont pas besoin que prêtres en chair ou que, comment vous appelez ceux qui sont en haut des minarets, là, les imams, vous chantez une petite chanson pour vous réveiller le matin à 5 heures, faire vos prières. Les gens sont capables d'avoir une vie spirituelle sans avoir une vie religieuse. Ouais, mais... Oui. Je pense que vous ne comprenez pas le besoin impérieux de beaucoup d'êtres humains de se faire diriger. Oui. Oui, sûrement, Pierre. Nicole, vous sûrement qu'il y en a qui ont besoin... On fait faire quoi, là? Il y a une dimension que vous ne voyez pas, c'est qu'un grand groupe d'individus qui auraient tous une pensée autonome, c'est l'anarchie. On s'en va où? Non. C'est pas l'anarchie. Quand vous pensez que la religion, c'est la plupart du temps une béquille pour certaines personnes? Oui. Alors, Nicole, merci beaucoup.
Alors, on se demande aujourd'hui, est-ce que le fait d'être athée fait de vous une personne qui n'a pas de sentiments, qui est cruelle, etc.? De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Alors, on parle aujourd'hui des gens qui sont athées. Parmi nos auditeurs, nos auditrices, des gens qui disent « Je n'ai jamais été capable de croire, je ne crois pas en aucune divinité » ou « Je suis devenu athée à la suite de tel événement qui m'a fait complètement perdre mes croyances et je suis mieux aujourd'hui qu'avant. » Ça peut être ça. 790-0224, 800-667-5241. On parle à Marcel. Bonjour, Marcel. Bonjour, Janine. Oui, bonjour Marcel. Bonjour, Doc. Oui. De temps en temps, je participe à notre éducation collective, là. Lâchez-vous. Puis, Doc, soulagez-vous. Peut-être que vous deviendrez prof un jour, Marcel. Ouais, mais c'est pas un sujet qui va hausser la cote de popularité du Doc, ça, aujourd'hui. Comment ça? Ben, quand on parle de religion, là, on chatouille du monde en tabarnouche, hein. Hein? Ben, ouais. Ben, voyons. Ben, oui. Ben, oui. Racontez. C'est en 2006, là. Moi, ça fait 7 ans, là, Doc, là, que je suis athée, là. Puis, à un moment donné, qu'est-ce qui a déclenché ça? C'est que un ami m'a prêté un livre sur la religion. Oui. Puis là, je me suis dit, bon, ben, il est temps que je regarde, là, profondément, là, qu'est-ce qu'il y en est de ma religion, puis tout ça. Parce que mon père m'avait fait baptiser, puis il m'avait dit, garde, là, fais ce que tu veux avec ça, fais tes propres idées, puis prends ta propre voix, puis ce que tu veux croire. Puis je trouve ça bien correct. Puis c'est le même que ça devrait arriver à tout le monde. Votre père vous a fait baptiser? Ben, il m'a fait baptiser. Oui, je suis baptisé, là. Non, mais votre père? Ben, la mère puis mon père. Non, c'est une affaire de femme, ça. Bon, c'est ma mère, excusez, là, ma mère. Non, mais écoutez, habituellement, là, j'ai jamais vu un homme qui arrête long que le bébé soit baptisé. Ma mère... C'est une affaire de femme, ça, la religion, voyons. Ma mère m'a fait baptiser, puis mon père me dit, regarde, quand j'étais plus vieux, là, tu prendras ta propre voix, là. Tu sais, tu décideras qu'est-ce que tu veux. Oui, parce que j'ai jamais entendu une seule femme tenir un langage comme ça. J'ai jamais entendu une seule mère dans ma vie à date. Je vous dis pas que ça n'existe pas. Je l'ai jamais entendu. Depuis 30 ans. Une mère qui dit à son enfant, tu prendras ta propre voix. Je n'ai jamais entendu ça au Québec. Merci de préciser, Doc. Allez-y. Bon, mais je l'ai déjà entendu. Juste, pas pour chialer, Pierre. Oui, vas-y. OK, mais exactement dans le même ordre. Une mère qui disait, je fais baptiser, je suis pas dans le mainstream. Ça fait 25 ans de ça. Il décidera après. C'est ça. Tout. Je lui donne ça, puis mon enfant en fera ce qu'il voudra. Et tu l'as entendu combien de fois à date? Ben, j'ai peut-être pas connu la planète au complet. Non, tu l'as entendu combien de fois? Quelques fois, Pierre, quelques fois. Oh. Oui. Oh. Oui. Ça m'impressionne. Bon. Tu vis dans un milieu très ouvert. Un milieu libertin. Mais Marcel dit ça. Tu vivais dans un milieu libertin, toi. Pas libertin. Puis rapidement, Doc, libre. Rapidement, Doc, je vais vous donner un peu les grandes lignes de qu'est-ce que j'ai conclu. Oui. C'est sûr qu'il y avait des positifs et des négatifs dans chaque, là. Puis j'aurais une liste longue, là, mais je vais sortir ceux qui m'ont frappé le plus. Puis juste avant de les dire, là, je trouve que quand on est athée, on se fait beaucoup achaler, peut-être pas achaler, mais les gens qui ont une croyance, là, ils veulent te convertir à leur croyance. C'est incroyable, on dirait que ça les fatigue, là, tu sais. Oui. Puis ce qui me chatouille là-dedans, là, c'est un peu comme quand on éduque nos enfants, là, puis que ton enfant, il a tort, puis il va répliquer, puis il va se sentir comme coupable. Tu sais, quand on est coupable, puis on sait qu'on n'a pas raison, on va s'estimer, hein. Tu sais, on va essayer de gagner son point. Puis quand c'est vrai, puis ça nous dérange pas, ben on accepte. Tout simplement, puis c'est un peu ce sens-là que je trouve qu'ils ont, ces gens-là. C'est comme, ils se sentent coupables là-dedans. Je sais pas c'est quoi, mais moi, là, je m'en fous que vous ayez la religion que vous voulez. Je sais pas si vous comprenez mon point de vue, Doc. Ça me dérange pas, moi. Puis les conclusions que j'ai faites, là, bon, ben, il y a eu... Adoptez le folklore que vous voulez, en longtemps que vous me laissez tranquille, mais ils sont pas capables de nous laisser tranquille. C'est là que le bas blesse. Non, mais avez-vous pensé à une petite chose? Ça se peut-tu que ça les dérange? Certaines personnes, ça les dérange. Ils se sentent obligés d'au moins tenter le pouls et d'interroger. Alors, pourquoi ça les dérange, Janine? Parce que d'autres vivent d'une façon différente d'eux. Ils sont heureux. Non, il y a plus sans le cadre qu'eux ont choisi. Tu viens de mentionner, ils sont heureux, qu'est-ce que tu veux dire? Ils sont heureux, ils ont l'air bien, ils vivent, ils sont pas... Es-tu en train de dire que les non-croyants, les athées, auraient plus l'air heureux que les croyants? Je dis pas ça. Je dis pas ça, mais quelqu'un qui n'aurait pas de religion, aucune croyance, qui croit pas en aucune divinité, qui a écarté ça de sa vie, ça dérange ceux qui ont des convictions. Ça aussi, on en est témoin. Ça les interpelle, ils disent pourquoi, dans le fond, ça se peut-tu qu'ils se posent la question, pourquoi moi je suis pas capable de vivre en dehors d'un système philosophique, en dehors d'une religion?
Ils se disent Pourquoi? plutôt, il est pas normal, ce gars-là. Je pense que c'est ça qu'ils se disent, moi. Comment il est capable de faire ça, alors que moi, je suis pas capable. Ça se peut-tu, Marcel? Oui, mais là où ce que je voulais en venir, après mes points, je les ai pas fait encore, là, c'est que moi, je trouvais être tanné de me faire imposer des idées préconçues, préfabriquées, répétées, puis qui ont envie d'une décennie à l'autre, qui viennent des autres générations avant. Puis moi, je me dis en dedans de moi-même, là, je peux-tu faire ma propre opinion? Je peux-tu regarder, moi... Un autre qui est stické sur la pensée autonome. Coudonc, vous êtes pas seul mot pour midi? Un autre qui veut sa petite pensée autonome. Et Doc, j'ai l'impression que les gens qui sont en généralité religieux, ils l'ont pas fait ça, c'est introspectif. Non, la séparation, ça part d'où, ça, ce concept-là? Un autre qui veut se séparer, il va avoir sa petite pensée autonome à lui. Ben, c'est notre identité, je trouve. Ça nous appartient, c'est à nous autres. Il faut faire des choix dans la vie, puis il faut avoir son opinion. Il faut pas se laisser imposer puis se faire préfabriquer par... Ben oui, mais ça va vous venir où? Si tout le monde a sa petite opinion personnelle, le collectif devient quoi? Ben, on sera une nouvelle race, des extraterrestres, puis vous serez notre président, Doc Mayou. Puis les points que j'avais remarqués, Doc, là, rapidement, c'est les prêtres... Je veux pas aller en politique, je vais refuser. J'en veux pas. Encore ce matin... Je rencontre une ex-mairesse. Hey, Pierre, faut que tu ailles en politique. Maintenant, ils veulent plus de toi, tu sais. Ils veulent te foutre dehors. Tu as dit, faut que tu ailles en politique. Lâche-moi. Je peux-tu faire mes points après la pause? Ben, je comprends qu'on va... Hey, écoute, Marcel qui a pas fait ses points, Janine. Assez casse. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Vous êtes peut-être athée. Est-ce que vous avez l'impression que ça vous prive de quelque chose, que ça vous rend un citoyen différent des autres? Et puis c'est pas un procès qu'on fait cet après-midi, ni pour les religions, ni pour les gens qui ne croient pas, ni pour des gens qui ont des convictions qui leur sont très personnelles. C'est pas un procès. On échange, on essaie d'ouvrir à des nouvelles réflexions, en parler ouvertement, sans se faire juger. Et dans une mouvance sociétale qui s'en va définitivement vers la laïcité de l'espace public. Qui privera personne de sa pratique, par exemple, Pierre. Hôpitaux, institutions gouvernementales, on s'en va vers ça, tête baissée, on n'a pas le choix. Alors aussi bien de commencer à réfléchir, à se demander, ça a l'air de quoi un espace public laïque, ça a l'air de quoi un espace public athée, c'est-à-dire sans aucune croyance en un dieu ou en des dieux, ou tu sais. Alors on va aux deux points de Marcel. Bon, Marcel. Et après on va à un autre Allez, affaire. accouchez Marcel de ces points dont vous vouliez tant nous faire part. C'est sûr que je vais parler de ma religion, là. Je connais les autres aussi, j'ai regardé les autres aussi. Et Marcel, parlez pas des autres, parlez de vous. C'est ça, la catholique, là. Bon, premièrement, le premier point va avec le deuxième. Oui. Les prêtres incestueux. Bon, c'est pas normal, ça. Prêtre sans sexualité. Il y en a qui vont dire que c'est pas normal, mais le vrai terme, pour être précis, c'est contre nature d'avoir un homme sans sexualité. La nature veut que les êtres humains, les animaux, on mange. Donc ça vous achale. On voit, Janine, on va aux toilettes, Marcel. tout le monde a des besoins. On entend, puis on a tous une sexualité, ou à peu près. Oui, à peu près, parce qu'il y en a plus que vous le croyez, d'hommes et de femmes, qui n'ont à peu près aucune libido. Et eux sont il y en a qui sont aveugles aussi, hein, Doc, on peut dire ça. Il y en a qui sont sourds. Non, mais c'est vrai, oui. Non, mais puis beaucoup plus que dans la proportion des sourds et muets, là. Puis des aveugles. Il y a un bon pourcentage d'hommes et de femmes qui n'ont à peu près aucune libido, qui vivent facilement sans ça. Et ils sont tout à fait normaux. Mais est-ce que vous pouvez donner raison à mon point, Doc, sur le sens que de prémouvoir aucune sexualité, c'est contre nature de faire ça? Ah, OK. D'en faire la promotion ouverte, oui. OK. Exact, comme la religion le fait avec les vendu. Numéro 1, vendu. Numéro 2. OK, 300 ans après... Alors, pour promouvoir l'abstinence, c'est légèrement contre nature. OK? Exact. OK, allez-y. 300 ans là, après l'année 1 de Jésus-Christ, là, les bondes de la région se sont réunis, puis ils ont formé la Bible. Ils ont formé les lois. Donc, la religion, c'est de source humaine. C'est pas de source divine. Marcel, je vais me faire l'avocat du diable. Allez-y. Un autre. C'était humain, oui, mais
d'inspiration divine. Mais encore là, d'inspiration divine, moi, j'ai mon point de vue là-dessus, mon opinion. Bien, il a une opinion sur toi. Il est pire que moi. Il pense, Doc... Il va lui donner une petite tribune, ce Marcel. Je pense, Doc, là, qu'il y a des gens, là, qui ont des sens développés plus que les autres. Regardez, je suis allé voir Gary Kurtz, entre autres, là. En tout cas, si c'est truqué son affaire, là, il y a un maudit bon truc, Doc, m'a vous dire, là. Ben, un exemple, je vous donne. Le sens développé, il y en a qui ont des sens d'anticipation incroyables. Il y en a qui ont des sens de perception incroyables. Il y en a qui ont des sens d'hypnose. Il y en a qui ont des rêves prémonitoires. Il y a des gens qui vivent très haut. Un faucon, ça t'a toute qu'une vue. Et tout ça ne Puis s'explique pas tout le temps. un guibou, là, ça peut voir la nuit. Moi, chapeau. Mais Doc, à la place de Jésus, là, si ça aurait été quelqu'un là, qui aurait eu beaucoup de sens développé, là, ça se peut-tu que ça allait commencer comme ça? Ah, écoutez, j'ose pas répondre. Je vais me faire traiter d'hérétique. Ce qui ne s'explique pas Troisième point, facile. Marcel, troisième point, garoché. Marcel, Les religions, oui, généralisées. ce qui ne s'explique pas. J'ai dit, il est rendu l'animateur. Ça fascine, il y a une fascination pour ce qui s'explique pas. Exactement. L'inconnaissable, comme il disait dans la description de l'agnostique, l'inconnaissable. T'as pas de réponse à tout. Yes. Marcel a couché vite, il y a d'autres mondes qui attendent. Okay. Les religions sont toujours en guerre depuis que le monde est monde. Nicole nous l'a dit tantôt. Bon, parfait. Puis le jeu du téléphone... Alors, attendez un peu, allez pas trop vite, là. C'est que vous avez raison. L'histoire a démontré que les religions sont source de tensions, de conflits et de guerres. Exact. Bon. Et ça continue de plus belle comme jamais. Exact. Quatrième point. Le jeu du téléphone. Comment est-ce que moi, si je vous appelle, puis je vous dis, dites à votre femme telle histoire, puis votre femme le répète à sa sœur le répète à mon frère, puis il me rappelle, c'est jamais la même histoire. Puis on a juste 5 personnes interreliées. Comment est-ce qu'on peut répéter une histoire de milliers d'années, puis qu'on ait le juste? Inspiration divine. Bon. Puis le dernier point, je pense que quand... Vous savez, ce que j'aime des fervents croyants, c'est qu'ils ont réponse à tout. Tu dis à peu près n'importe quoi. Dites n'importe quoi, là, à un érudit religieux. Quoi que vous disiez, il y a une réponse de prête. C'est ça que je trouve extraordinaire. Puis je pense que mon dernier point, là, on vient au monde peureux. Peureux, c'est le sens qu'on a besoin de réconfort, on a besoin de croire puis de savoir. On vient au monde peureux. On vient au monde enfant. Oh! Mais quelle tragédie! Si on n'est pas sécurisé, on ben a on un est prêt besoin avec ça. quand on vient au monde, Doc, c'est ça que je veux dire. On vient au monde bébé. Oh! Oh! Alors, par la logique, on peut déboîter autant que... C'est ça. C'est ça. Puis c'est tous ces constats-là qui vous ont fait perdre la foi, Marcel, qui ont fait que vous... Bon, merci beaucoup de votre appel. Ben, Marcel. Merci. On va maintenant à Pierre. Bonjour, Pierre. Bonjour. Monsieur Pierre. Vous avez eu une émission vraiment spéciale aujourd'hui. Hein. C'est vraiment intéressant quand on parle des religions. Arrêtez donc. Tout le monde a des super bons points d'ailleurs. Hein. Je trouve ça le fun. Mais moi, ce qui fait que je suis une personne athée et très fière de l'être d'ailleurs, c'est... puis ça m'est venu assez... Moi, j'ai 50 ans d'ailleurs. Et ça m'est arrivé quand même assez tôt. À l'adolescence, il y a une chose qui me fatiguait. Je me disais, on apprenait à la religion catholique qu'il fallait adorer Dieu. Puis je me disais, voyons, il faut adorer. C'est égocentrique, pas à peu près, là. Alors, si quelqu'un demande, pas que je l'aime, là, mais que je l'adore, là, tu sais, là, ça devient... là, je me disais, il me semble que quelqu'un qui est infiniment bon et tout ça ne demanderait pas qu'on l'adore. Il me semble que ça n'a pas d'allure. Deuxième chose, je me disais... Vous êtes pas fin, vous, après-midi? Non, mais c'est des questions que je me posais. Oui, adolescent. C'est ça. Oui. Ensuite, je me disais... Si la personne, on nous disait que Dieu était infiniment bon, connaissait tout, il était parfait, donc il n'y avait aucun défaut. Et je me disais, comment quelqu'un qui a aucun défaut peut créer des choses aussi vulgaires que l'orgueil, l'avarice, l'hypocrisie? Alors je me disais, est-ce que c'est une erreur Il y a une réponse à ça. Non, okay. Il est plus que parfait, mais il a créé l'homme imparfait. Ouais, pourquoi donc? Il a créé l'homme libre. Avec ses choix. Puis, avec ses choix. Fait que là, c'est rien. Il a mis la responsabilité sur le dos de l'homme. Si tu te baisses, ça va être de ta faute. Non, mais parce que moi, je suis parfait. Il y en a un qui est venu bousiller l'affaire, là. Pardon? Il y en a un qui est venu bousiller l'affaire. C'est le diable. Le diable qui est venu tenter, parce que là, il y avait Adam et Ève et c'était création parfaite. Oui, mais là, Janine, par exemple, là, comment ça se fait que Dieu, s'il est infiniment puissant? Oui. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de sacré raclée au diable en partant? Parce qu'il a laissé le libre choix. Non, mais là, ça marche plus, là. Ça marche plus. Pourquoi l'a-t-il inventé? Il l'a inventé. Donc, on peut s'en prévaloir.
C'est un peu méchant, ça aussi. Quand on regarde toutes les religions, de toute façon, je pense que les pires dégueulasseries du monde, le 11 septembre, c'est directement relié à la religion. Hein, non, mais là, vous êtes mauvaise. Les Américains, hein. comme dit le grand Amir Kadir, les Américains ont mérité ce qui leur est arrivé. Ouais. Le grand Amir Kadir, ce grand Québécois illustre, a déclaré, jadis naguère, il y a à peine quelques mois, voire quelques années tout au plus, que les Américains avaient récolté ce qu'ils avaient semé avec le 11 septembre. Bon, alors, Pierre, vous avez mis la religion de côté à l'adolescence pour la raison que vous venez d'expliquer. Maintenant, en tant qu'être humain, vous avez 50 ans aujourd'hui, vous avez mené votre vie de quelle façon, sur quelle base, qu'est-ce qui vous a fait? Moi, je pense que mes valeurs sont là. Je sais par contre aussi que... N'est-ce pas de gratuité notre tribune? Elles sont quoi? Oui, mes valeurs sont quoi? Sont quelles? Mais moi, je sais que je suis dichotomique, hein. Je suis Dieu et diable en même temps. Je pense que les religions, c'est ça. Dans ma tête à moi, je sais que attendez, Monsieur Pierre, grand placoteux devant l'universel, mes valeurs sont de quelle nature? Premièrement, je pense que je suis une personne très honnête. Puis je pense que la grosse majorité des gens est honnête aussi. Moi, je crois aux gens. Moi, je pense que les gens sont honnêtes, moi. La grosse majorité des gens sont honnêtes? Oui, moi, je pense que laissez traîner un portefeuille par terre, pour le fun. Justement, ils l'ont fait le test ici à Québec, en tout cas, et 9 personnes sur 10 l'ont rapporté. Oui, avec ou sans argent dedans? Avec l'argent dedans. Il avait mis 100 $ dedans. Puis une fois, je pense qu'il y a un portefeuille qui était retrouvé qui avait plus d'argent dedans. Et les 8 autres attendez un peu, là. Ils ont fait un test à Québec. Non, c'est très sérieux. Oui, ils ont fait ça à Québec. Ils ont fait ça à Montréal aussi, puis c'était très bon. Qui a fait ce test-là? C'était l'année passée, ou il y a 2 ans, qui ont fait ça. C'est sorti dans les journaux. Vous vous renseignerez peut-être, possiblement qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous renseigner mieux que moi. Mais je me souviens, j'avais été impressionné, mais pas plus qu'il faut, parce que je pense que les gens sont foncièrement honnêtes dans l'ensemble. Mais tant que ça, c'est la proportion qui m'étonne. Ça se peut. Écoutez. Je vous jure, ça m'a vraiment impressionné moi aussi. Puis j'étais fier de ça, j'étais content de ça. Parce que tout récemment, là, il y a quelqu'un, un proche, qui a perdu son porte-monnaie comme ça sur le bord de la route. Sur le bord de la rue, et puis le lendemain, elle a récupéré son porte-monnaie, l'argent. Il n'y avait plus d'argent. Il n'y avait pas d'argent. Tout était là, excepté l'argent. Bon. Non, mais c'est peut-être le 1 sur 10, là. Oui, remarquez. OK. Non, c'est intéressant. On a avantage à étudier l'humain. Si tu vois l'humain comme étant honnête, t'as peut-être moins besoin de te rapporter à des valeurs religieuses. Bon, oui, mais parce que si t'es très déçu de l'humanité, Pierre, est-ce que t'as besoin... T'as plus besoin de support, parce que tu dis, le monde est menteur, malhonnête, tu peux pas faire confiance à personne, faut que tu te rabattes sur quelque chose, ça peut justifier certaines orientations religieuses. Oui, première valeur, très honnête, rapidement, la deuxième? L'honnêteté, je pense, l'amour aussi, j'aime les gens, moi, beaucoup. Je pense que les gens me le rendent bien aussi. Puis je veux dire, écoute... Troisième? Moi, chose certaine, c'est pas... Attendez, troisième? Si je suis gentil avec les gens, c'est pas parce que j'ai peur du purgatoire. Oui, mais d'autres valeurs? Lorsque vous dites mes valeurs, vous en avez deux? L'amitié, beaucoup. Je crois beaucoup en l'amitié. Oui, l'amour, l'amitié, c'est pas un peu cousin de la face gauche? Oui, okay. C'est la même chose. Autre valeur? Vous me prenez un petit peu à court. Oui, je le savais. Non, mais pensez-y, puis vous nous rappellerez, à un moment donné, les valeurs, c'est intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui placote des valeurs, puis ils n'osent jamais se les avouer à eux-mêmes ou se demander, c'est quoi mes valeurs? C'est-à-dire se faire leur propre Bible détaillée. Respect des autres, oui, c'est intéressant, ça. Le respect des autres, parce que je me suis rendu compte, moi, que souvent, les gens, même s'ils sont pas instruits, l'intelligence et l'instruction, c'est vraiment en deux. Hein. Moi, je connais les gens qui ont les doctorats. Mais Pierre, respect des autres et honnêteté, c'est pas aussi, sont implicites. Est-ce que l'honnêteté va pas avec le respect de l'autre? Oui, je pense que c'est tout un glorieux mélange de tout ça. Comme je disais, celui qui vendait des ampoules dans le temps. La dernière petite chose que je voudrais vous dire rapidement pour la religion, je pense que le pire, c'est que ça nous a enlevé beaucoup de grandes choses, de grandes personnes. Je pense que si la religion n'avait pas été aussi sexiste depuis le temps, on aurait peut-être 2 ou 3 Beethoven, 2 ou 3 Picasso, 2 ou 3 Einstein, 2 ou 3 Doc Mayou, dans le fond. Au Québec, vous voulez dire? Je comprends pas, là. Un peu partout, parce que toutes les religions sont sexistes. Je veux dire, au Québec, toutes les religions, la religion catholique a fait en sorte que les gens, les femmes sont restées chez elles pendant des centaines d'années. Hein. Et la même chose pour un petit peu les musulmans qui sont extrémistes. Les femmes font à peu près rien. On voit ce qui se passe en Afghanistan. Moi, je pense que l'Afghanistan... Oui, mais là, vous êtes mauvaise langue, Pierre, parce que quand on fait des émissions là-dessus, ils nous appellent pour nous dire que la femme qui se voile avec le tchadab et toutes les gugus, c'est son choix à elle. Elle exerce sa liberté d'être. Alors, messieurs Pierre, on doit passer à la pause. Merci beaucoup à vous. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross.
Est-ce que vous êtes une personne athée? Comment c'est arrivé dans votre vie? Est-ce que vous n'avez jamais cru, pour toutes sortes de raisons, vous avez cessé de croire en un Dieu à la suite d'événements dramatiques ou à la suite d'observations logiques qui vous ont interdit par la suite de penser d'une certaine façon? Alors, 790-0224, 1-800-667-5241. Et on parle maintenant à... Attendez un petit peu, on parle à... C'est Marie-Jeanne? C'est ça. Bonjour Marie-Jeanne. Bonjour. Oui. Bonjour moi, Marie-Jeanne. Bonjour. Moi, en fait, aujourd'hui, je téléphonais parce que je veux être une première dans votre vie, Monsieur Mailloux. Hein? Moi et mon conjoint, on s'est pas battus, mais mettons, on a argumenté très fort lors de la naissance de notre premier garçon parce que lui voulait absolument faire baptiser, puis moi, je ne voulais pas. Votre mari? Oui. Oui, OK. Oui. Quand je l'ai connu, je l'ai trouvé un peu spécial. Il était du genre à faire son signe de croix quand il passait devant une église. Souvent, il faisait des prières comme ça à n'importe quel moment de la journée. Mais quand on a eu un enfant, j'ai dit non. J'ai dit ça suffit, là, les niaiseries. J'ai dit, si tu veux y enseigner la religion catholique, tu le feras à ta façon, mais il choisira par lui-même quand il sera grand s'il veut en faire partie ou pas. Puis j'ai tenu mon bout, puis finalement, on a 2 garçons maintenant. Il n'y en a pas un qui est baptisé, puis j'ai pas l'intention de les faire baptiser. Quel âge avez-vous, Marie-Jeanne? 26 ans. Oh, Voyez, Pierre, ce que je vous disais tantôt. Marie-Jeanne, vous m'impressionnez, Janine. Je fais amende honorable. Je vous assure que quand je frappe un mur, je sais faire amende honorable. Et là, oh boy, ça sonne nouveau à mes oreilles. J'ai à peu près jamais entendu parler de ça, parce que tout le monde est d'accord pour les traditions, c'est des affaires de femmes. Et vous avez décidé de rompre avec la tradition. Par contre, votre conjoint est un homme très féminisé. Ben, il était. J'ai réussi à... Ben, au fil du temps maintenant, il est beaucoup moins. Expliquez-vous. Je peux dire qu'il est rendu très masculin maintenant. Ça va faire 7 ans qu'on est ensemble, puis... Attendez, il a quel âge, lui, là? Il a 26 ans aussi. La même âge que vous? Oui. Donc, à 19 ans, vous vous êtes rencontrés. Oui. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là? Là, vous allez nous raconter ça, parce que ça aussi, c'est nouveau. Un homme qui était très féminisé, qui avait bien adopté les attitudes maternelles, et vous dites qu'il est, 7 ans plus tard, il est très masculin. Expliquez-vous là-dessus. Ben, très masculin. On va enlever le trait, on va dire juste masculin. Okay, oui, correct. Non, j'ai compris. Allez-y, expliquez-vous. C'est un homme, c'est un père de famille, je dirais, comme dans le temps, si on peut dire. C'est lui le pourvoyeur de la famille. Oui. Je suis à la maison avec les enfants, puis lui, il a toujours tenu à ça. Il a dit, quand on a des enfants, mais tu vas rester à la maison, tu vas t'en occuper, puis moi, je vais travailler. Oui. Et ça faisait votre affaire. Marie-Jeanne, ça faisait votre affaire. C'était un projet de vie qui vous intéressait? Moi, j'avais pas été élevée comme ça. Okay. Moi, j'avais été élevée qu'une femme, ça travaille, il faut que ça soit indépendant, faut pas que ça soit irredevable à un homme, une femme. Ma mère, elle m'a toujours élevée comme ça, tu sais, tiens-toi loin des hommes, si jamais tu es en amour avec, arrange-toi que quand ça va finir, c'est que tu n'aies pas de remords puis que tu puisses partir de ton côté. Mais écoutez, votre mère n'est pas un peu paranoïaque? Ma mère était bien spéciale, là. Oui. Elle est encore bien spéciale. Mais c'est paranoïaque avec le piton collé. Oui, sa phrase fétiche, c'était que les hommes, ça devrait être comme dans un poulailler. Juste un pour faire la reproduction, puis après ça, le reste juste des femmes. Bon. Et pas, Marie-Jeanne, votre mère, le mépris, elle connaît? Oui, beaucoup. Puis elle m'a appris à mépriser mon père. Puis là, je suis contente. Maintenant, j'ai réussi à me faire mon idée par moi-même, puis m'apercevoir que c'était elle qui devait un peu plus avoir mon mépris que mon père. Et qu'il y a des hommes qui sont très corrects. Oui. Oui. Mais il y a des hommes méprisables aussi, là. Oui. Mais que tous les hommes soient méprisables avant même de les connaître, ça, c'est un petit peu raide, là. Oui. Hein, son histoire du poulailler, là, c'est un petit peu... Oui, c'est moi, à l'époque, quel âge a-t-elle? Parce qu'elle ne doit pas être vieille, votre mère? 55 ans. Eh boy. À peu près, oui. Et la dernière fois qu'elle a eu un orgasme, la pauvre, ça remonte à quel âge? Ça doit faire très longtemps. Puis même à ça, même quand mon père est décédé maintenant, mais même quand tu étais avec mon père, moi de ce qu'elle me parlait de la sexualité, c'était jamais le fun. C'était un devoir. Il fallait se coucher là une fois de temps en temps, puis tu le laissais faire son affaire pour se débarrasser. Est-ce que votre mère sait ce qu'est un orgasme ou si elle n'a aucune idée? D'après moi, elle m'a déjà dit qu'elle savait ce qu'est un orgasme. Elle disait que ça faisait bien mal quand on était enceinte. C'est la seule chose, les seules fois qu'elle m'a parlé d'orgasme. Non, mais attendez un peu, là.
Je comprends pas, là. C'est qu'elle disait que quand elle était enceinte de moi, mon père, il aimait beaucoup copuler avec elle. Oui. Pendant qu'elle était enceinte. Oui. Puis elle aimait pas ça parce qu'elle disait que quand elle avait un orgasme, ça lui faisait mal. Ça lui faisait très mal. C'est les seules fois qu'elle... Marie-Jeanne, j'ai une mauvaise nouvelle. Pour moi, la bonne femme parle de ce qu'elle ne connaît pas. Ça se peut, ben. L'orgasme douloureux pendant la... Non. Est-ce que ça pourrait Arrêtez être une exception, Pierre? Non, pendant la grossesse, Janine, elle n'a pas eu de problème? je pense que la bonne femme ne sait pas de quoi elle parle, là. Elle parlait du coït, puis non. Votre mère, là, ignore tout de la sexualité. Non. Hey, l'orgasme douloureux. Non, c'est la première fois de ma vie que j'entends ça. Puis ça n'a pas de bon sens. Mais ça dépend si le placenta était placé d'une certaine façon. Peut-être ça peut exister, Pierre. Des femmes qui, pendant la grossesse, sont plus sensibles. Non. Un orgasme douloureux, Janine. S'il y a une douleur quelconque, ça n'orgasmera pas. Non. Comprends-tu? Alors, un orgasme douloureux, oubliez ça, c'est impossible. Ça se peut pas. C'est dans la nature même de l'excitation sexuelle que d'être très sensible à la douleur. Alors, dès qu'il y a une douleur, on perd, l'homme débande et la femme perd sa lubrification. Voyons. En tout cas, bon. Elle arrivait peut-être pas à l'orgasme parce qu'elle avait mal. Non. Je pense que lorsqu'elle parle de sexualité, votre mère ne sait pas de quoi elle parle. Bon. Ouais, ça se peut bien. Alors, revenons. Mais la raison pour laquelle j'amène ça, c'est que ces femmes-là, souvent, développent une amertume et un mépris pour les mâles sans bon sens. Oui, c'est vrai. Dans son cas, elle, en tout cas, c'est vrai. Ben oui. C'est vrai. Alors, revenons à votre conjoint. Elle était capable de faire la part des choses. Mais attendez un peu, là. Un homme, c'est pas seulement un pourvoyeur. Là. J'entends tous les hommes qui sont pas... Premièrement, c'est ça. Il prend son rôle de pourvoyeur très au sérieux. Oui. Il travaille... S'il voit que c'est plus difficile financièrement, il n'a pas peur de travailler plus, de mettre plus d'heures dans son travail pour avoir plus de récompenses. Oui. À la maison, il fait très peu de tâches ménagères. C'est sûr qu'il m'aide une fois de temps en temps, là, avec 2 enfants. Oui. Des fois, j'arrive pas. Mais parlez-nous du masculin. Vous dites que en 7 ans, il s'est masculinisé. Alors, il a pris son rôle de pourvoyeur. Oui, à part ça. C'est ça. Il s'est aperçu que la religion, ça avait plus ou moins de sens. Il a laissé ça complètement. La religion, il m'en parle plus. Il a même plus l'air à y croire. Bon. Ensuite, c'est ça. Avec nos garçons, il a pas peur. C'est pas le genre de gars que j'ai rencontré souvent que quand il voit un fusil, là, mon voisin il est comme ça. Là. Mon petit gars joue au fusil dehors, là, puis là il vire les yeux à l'envers, puis il a peur, puis il aime pas ça, il trouve ça violent. Moi, mon chum, là, il prend un autre fusil, puis il tire après, puis c'est comme, voyons, il va par là. Là, vous amenez un exemple convaincant. Vos fils sont en train de masculiniser leur père. Et ça, c'est le fun à entendre. Oui, c'est vrai, c'est vraiment très... Juste un instant, mon grand cul. Excusez. Ils ont quel âge, les 2 gamins, là? Le plus vieux, il a 4 ans et demi, puis le plus jeune a 1 an. Ah, puis c'est le petit cadran qui sort les petits fusils, paf, paf, puis là, le père qui fait paf, paf avec lui. Oui. Bon, les jeunes vont l'avoir. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres sphères ou d'autres points où vous sentez qu'il s'est masculinisé davantage, votre conjoint? Quand on a des conflits entre nous. Oui. Avant, souvent, c'était on va s'asseoir, on va en parler. Moi, j'ai l'alarme facile. Oui. Puis souvent, il embarquait là-dedans lui aussi. Au début, c'est ça, il y a une fois, on avait eu une grosse chicane, puis on s'était ramassés, on broyait tous les deux dans nos bras. Ma sœur, ça marcherait plus de même, là. Ah non? Quand on a des différends, mais il part puis de son côté, puis là, il me dit calme-toi là, quand tu seras calmé, là, on en reparlera. Puis là, il a abandonné l'attitude féminine. Oui. Alors Pierre, elle vous a apporté 3 points. Cet homme qui ne pleure plus. Non. Quel impact que ça a eu sur vous, le fait qu'il soit moins momoune, un peu, qu'il pleure moins? Je dirais que j'ai grandi. N'est-il pas exact que ça augmente un petit peu votre désir sexuel pour lui? Oui, aussi. Bon, Marie-Jeanne, merci. Tous les sports. Vous êtes athée?
Est-ce que ça a apporté quelque chose à votre vie? Parce qu'il y en a pour qui ça survient plus tard. Ils décrochent pour des raisons qui sont très personnelles, qu'on aimerait connaître. C'est pas des commentaires aujourd'hui, c'est vraiment comment vous avez vécu ça. Et il y a des gens qui pratiquent. Est-ce que dans les deux cas, qu'est-ce qui apporte le plus à votre vie? Puis Pierre, Janine, j'ai juste oui. une petite chose, Pierre, à lire, dans le même sens que Marie-Jeanne, qui vient de nous parler. Oui. C'est une autre mère qui nous écrit. Oui. Elle dit, je suis femme et mère j'ai 37 ans, 3 enfants. Oui. Je suis athée et mes enfants ne sont pas baptisés. Le père de mes enfants est catholique, mais ne pratique pas. Mes enfants choisiront leur voie. Voilà. Ouais. Voilà, elle aussi dit ça. Il n'y a pas une fermeture, là. Moi, je sens une ouverture. Non, respect de l'autre. C'est ça. Respect de l'autre. Et si les enfants se mettent à pratiquer, je pense que ces parents-là vont respecter ce geste et ces décisions. Janine, Marie-Jeanne, 26 ans. Son conjoint, même âge. Il est en train de se préparer une mouvance. C'est une belle mouvance sociétale, ça. Et t'as vu le cheminement de maturation. Dans les deux cas, et c'est à se demander, c'est à se demander si les religions ne sont pas un frein à la maturation et à l'épanouissement personnel. Puis est-ce qu'on peut choisir? Je le dis sans crier, Janine, et puis j'ai peur d'avoir raison sur ce point-là. Non, est-ce qu'on peut se demander, vous le faites de façon interrogative, vous ouvrez des portes, là, quand vous dites ça. Puis on n'a pas le choix, il faut s'interroger là-dessus. Il faut remettre en question la pertinence des religions face à l'épanouissement de l'être humain. Parce que mais certains je crains, avec la connaissance que j'ai de l'être humain, je crains que les religions soient des freins à l'épanouissement humain. Mais si vous avez des enfants qui décident à 25 ans, 30 ans de se mettre à pratiquer, de connaître la religion catholique par exemple, ou une autre, c'est leur cheminement aussi. Mais ils auront la liberté de le faire. On ne peut pas enlever la liberté. J'ai entendu des commentaires épouvantables, style un musulman à un moment donné qui a affirmé « On est 2 milliards, donc on a raison ». Vous pouvez être 2 milliards et être dans le champ. C'est sûr. Et c'est une personne qui a parlé comme ça, Pierre. Ouais. Mais ils sont des millions à le penser. De la même façon qu'aux États-Unis, la force du nombre a tendance à vouloir s'imposer. On parle du Bible Belt aux États-Unis. Oui, Bible Belt. Bible Belt. Oui. C'est pas anodin, là, Janine, c'est inquiétant. Et c'est de toutes parts. Et ce monde-là disent, on est nombreux, donc nous avons raison. Eh non. La vérité n'est pas le résultat d'un exercice démocratique. Alors on va à Guy maintenant. Bonjour Guy. Oui, bonjour messieurs, dames. Oui, bonjour Guy. D'abord, j'aimerais dire, le chanteur Georges Brassens disait dans une entrevue que plus qu'un homme avance dans la technologie, plus qu'il diminue le nombre de ses divinités. Pardon, plus il avance, il connaît la technologie, oui. Plus il avance, plus qu'il diminue le nombre de ses divinités. Ah, il diminue le nombre de divinités. C'est ça. Okay. Plus il est instruit, plus il est connaisseur, moins il est croyant dans les histoires de Dieu. C'est ça que vous voulez dire? C'est ça. Parce qu'ils ont des réponses scientifiques. Voilà. Bon. Alors, plus il est ignorant, à l'inverse. Plus il est ignorant, plus il a la tendance à s'en remettre à des créations de l'imaginaire, divinités multiples. Et à des mythes religieux. Mythes, exact. OK, je comprends. Et vous, Guy, où est-ce que vous vous situez dans tout ça? Moi, je vous dirais, le message que je dis souvent à ceux qui croient à une religion, moi, ça fait 22 ans que je pratique comme infirmier. Et c'est un choix que j'ai fait par solidarité humaine. Et je suis pas croyant du tout. Alors, je pense que la compassion, la solidarité, ça leur appartient pas. Ah, OK. La compassion, l'entraide? L'entraide n'appartient à aucune religion. Ce serait une valeur humaine, porteuse, là, qu'on retrouve chez certains êtres humains. Je pense que oui. Ah, OK. Puis vous, dans votre travail, vous avez la possibilité de soulager des êtres souffrants, physiquement. Tous les jours, c'est ça, c'est votre quotidien. Ben oui. C'est ça. Oui. Exactement. Soulager la misère, la souffrance, la détresse. Puis moi, une fois, M. Mailloux, Dr. Mailloux, vous aviez dit que les religieux, c'était des demi-civilisés.
Oui, les fervents croyants sont des demi-civilisés, nécessairement. C'est Jean-Charles Harvey qui a sorti ça. J'engloutis là-dedans dans les croyants, pas nécessairement les religieux, mais dans les croyants, moi, je mets les fédéralistes convaincus, les souverainistes convaincus, les vendeurs de produits naturels. En tout cas, moi, les fervents croyants, peu importe votre allégeance. C'est ceux qui ont des convictions très fortes, c'est ça? Exactement. Bon. Les fervents croyants sont presque tous des demi-civilisés parce que... Oui. Allez-y. Moi, j'ai été plus loin que ça dans la réflexion. Je me suis dit, non, j'ai dit, il n'y a pas tort. Non seulement c'est des demi-civilisés, mais je pense que c'est des demi-demeurés. Expliquez-vous. Parce que quand tu as la vérité, pourquoi tu chercherais d'autres choses? Bon, Michel Sebag. Je veux dire, quel besoin que tu as de chercher? Moi, je suis la voie, la vie et la vérité. Les témoins de Jéhovah qui viennent ici, qui m'ont réveillé dimanche passé, là, ils se sont-ils demandé pourquoi j'avais réveillé de nuit? Pose pas de questions. Fait qu'eux autres, ils ont la vérité, fait qu'ils vont avec ça. J'en connais beaucoup, des amis d'enfance qui ont été dans le coke, dans la poudre, puis là, sont rendus des AA. Et puis, c'est des croyants. Ils sont plus emmerdants. Mais Guy, il y a une chose, et je le dis et je le répète. Dans mon bureau, lorsque je reçois quelqu'un, ses croyances lui appartiennent, ses béquilles sont respectées, parce que moi-même, je me déplace avec 2 béquilles. Okay. Et je suis très respectueux des béquilles d'autrui, je peux vous l'assurer. Et là-dessus, mes ennemis jurés ne me pinceront jamais. Guy, un gros merci. Puis je garde de votre message que tous les gens qui ont des convictions, mais trop fortes, tombent dans des excès, s'éloignent de la vérité. Je garde ça de message. Merci beaucoup. Bien dans sa peau, avec Jeanne. Au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Vous êtes athée ou vous êtes devenu athée. Est-ce que vous avez l'impression d'être solide quand même, puis d'avoir des valeurs humaines fortes? Vous pratiquez votre religion? Avez-vous l'impression d'être une personne plus forte parce que vous pratiquez votre religion? 790-0224, 1-800-667-5241. On va tout de suite à Nancy. Bonjour, Nancy. Oui, bonjour. Bonjour, Nancy. Je suis contente de vous parler. C'est rare que je peux parler de mon athéisme. Moi, je trouve qu'avoir la foi, ou ceux qui sont croyants, ils se compliquent la vie. Je trouve que souvent, c'est les croyants, ils vont se poser des questions. Pourquoi je suis là? Je sers à quoi? D'où je viens? Tandis que je trouve que c'est tellement plus simple. On est là, un point, c'est tout. Puis profitons du moment présent. Pourquoi se casser la tête? Ça, c'est votre philosophie, Nancy. Oui. C'est comme ça. Et ça vous alimente depuis toujours? Depuis toujours, ça a commencé, là. C'est sûr que j'ai été élevée dans l'athéisme. Par contre, quand j'ai commencé à penser par moi-même, j'ai bien vu par moi-même que les arguments religieux, ça tenait pas debout. Moi, je vois ça, que tout un départ, disons, de hasard, s'ensuit des conséquences, puis ça devient, c'est une question de chimie, puis de biologie, toute une réponse à ça. Les autres, je trouve que ça tient pas debout. Quel âge avez-vous, Nancy? J'ai 36 ans. Oh, 36 ans. Et qu'est-ce que ça fait pour vous, le fait d'être athée? C'est tellement plus simple. Oh, expliquez-vous. Donc, c'est un plus pour vous. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est tellement plus simple. Mais quand je parle avec quelqu'un qui est religieux, oui, qui me parle de c'est souvent une notion fondamentale. Les autres, ils aimeraient répondre à tout prix à la question je sers à quoi? Je sers à quoi? Je suis au monde. Pourquoi me poser cette question-là puis en profiter? Et vous voulez nous dire que la religion leur fournit une réponse à ça? Ben non, ils n'en répondent pas, mais il n'y en a pas de réponse. C'est ça. Ça, je dis que c'est tellement plus simple parce qu'il n'y en a pas de réponse. On est là pourquoi? Parce que mon père et ma mère, ils ont copulé. Puis avant ça, quand il y a eu la planète Terre, je fais une parenthèse, oui. Janine. Je pense que le mot copuler est en train de faire du chemin.
Oui, c'est assez votre faute. Si j'utilise ça, j'aurais jamais osé dire ça. Non, mais copuler, c'est le mot. Oui. C'est l'intromission. On pourrait utiliser l'intromission, mais intromission, là... On va avoir une relation sexuelle. Ouais, copuler, c'est copuler. C'est ça. Oui, parce qu'effectivement, il y a pas... S'accoupler, c'est plutôt les animaux. On pourrait utiliser le mot s'accoupler, mais c'est plutôt les animaux qui s'accouplent. Tandis que copuler, c'est pénétrer, c'est un sexe qui pénètre l'autre. En tout cas, c'est intéressant. Allez-y, relation continuez. sexuelle, au lieu de faire l'amour, parce qu'on sait que dans bien des couples, il n'y a même pas d'amour à ce moment-là. Non, il y a rien c'est à voir. copuler. C'est bon, ça. Il peut y avoir toutes sortes de sentiments, de raisons, de motivations, mais copuler, c'est copuler. Ça dit ce que ça dit. Puis, continuez. Je voulais amener je suis tellement athée qu'à un moment donné, quand j'ai commencé à penser par moi-même, je voulais me faire débaptiser. Ça m'est passé par l'esprit de me faire débaptiser. Ah oui, l'apostasie de... Ben, tu sais, c'est une période de révolte contre la religion, là. Maintenant, j'ai plus de temps à perdre avec ça, là. Ça me donne rien. L'apostasie de Jacinthe. Oui, notre première personne oui. Arrêtez donc, vous vouliez vous faire débaptiser? Ben là, à 17 ans, là, quand on est tous révoltés contre tout, là, ça m'est passé par la tête, là. As-tu déjà pensé à ça, toi, Janine, te faire débaptiser? Non. Moi non plus. C'est drôle, ça m'a jamais... Mais maintenant, regardez si vous allez trouver ça drôle, mais parce que mon conjoint y tenait, mes enfants étaient baptisés. C'est tellement pas important pour moi. Pour lui, ça l'était. Ben voyons, vous. C'est le conjoint encore une fois. Hey, là, Janine, j'en prends pour mon rôle. Vous pensez que je vous inventais quelque chose? Ben là, Janine... Ben par contre, pour lui, c'était important d'être baptisé. Pour moi, c'était... Je les aurais pas fait. Quel âge a votre conjoint? Il a 42 ans. Ouais, il est un petit peu plus vieux, là. 42 ans, parce qu'il y a toute l'histoire des écoles, puis quand des enfants sont pas baptisés, il y a certaines écoles qui, jadis naguère, jusqu'à il y a pas trop longtemps, les voulaient pas trop. C'est ça. Oh boy, ouais. Quelle raison évoquait votre conjoint pour le baptême? Ben pour lui, c'est qu'il dit j'ai été élevé dans la religion catholique, puis plus tard elle fera son choix, mais au moins elle va avoir cette base-là. Ah bon, lui, il tenait à lui refiler là, son gugus. Ouais, mais je peux vous dire que je fais le contrepoids. Ma fille, elle a des cours de religion catholique parce que c'est une école privée puis il n'y a pas d'autre choix. Mm-hmm. Mais moi, j'ai dit de pas se casser la tête, c'est comme une histoire, comme le Père Noël. À l'écoute, c'est important de le savoir, ça fait partie de notre culture, mais il y a Alors, vous l'invitez à considérer la religion comme étant un élément folklorique. Ben, oui. Qu'on peut très bien respecter. Tu sais, la ceinture fléchée, j'aimerais ça m'avoir une ceinture fléchée, une belle ceinture fléchée avec un capot de chat, et j'aurais beaucoup de respect. Je le porterais avec fierté, mais tout en sachant que c'est du folklore, par exemple. Mais Pierre, c'est pas inintéressant étudier les religions, l'histoire des religions. Ben, je l'ai fait. Donc, je sais que c'est pas... J'ai déjà fait un travail de recherche sur l'islam quand j'étais pendant mon cours classique. Écoute, ça permet de comprendre certaines choses, ça nous ouvre l'esprit. Non, mais il y a des limites, là, par exemple, là. Est-ce que vous me permettez, je trouve que j'aimerais ça faire une analogie. Je pense qu'au Québec, je trouve que les péquistes, c'est comme une religion. Oui, c'est une idéologie, vous avez raison. C'est devenu une idéologie politique. Et c'est exactement dans la même veine qu'une religion. Parce que quand on pense pas comme eux autres, ben, là, ils sont dénigrants, même s'ils appuient à réfléchir. Oui, c'est une idéologie comme une autre. Vous avez tout à fait raison. Bonjour Nancy, merci beaucoup. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Êtes-vous athée? Pourquoi vous êtes athée? À quel moment c'est survenu? Est-ce que ça a été... Bon, qu'est-ce que je dis ça? Ça a été une impossibilité pour vous de croire, pour toutes sortes de raisons, parce que dans votre milieu, il n'y avait pas une propension à des valeurs religieuses très fortes. Alors, 790-0224, 1-800-667-5241. On parle à Jocelyne. Bonjour, Jocelyne. Oui, bonjour. Bonjour, Jocelyne. Bonjour. Moi, je vous dirais là que... je pourrais pas dire à 100% que je crois plus, là. Je dirais plus, ça dépend des jours. Quand il fait beau, je crois un peu plus. Quand il fait pas beau, là, ou quelque chose du genre. Mais en général, là, je mords plus, là. En tout cas, dès qu'on parle de religion, je dirais plus, on va laisser faire Dieu, là. Mais dès qu'on parle de religion, là, je dis que ça me donne des boutons. Pardon? Je dirais que ça me donne des boutons. Bon. Expliquez-vous. Ben, certains, regardez. Quand on parle de religion, de toute façon, religion a toujours été source de chicanes, de conflits, vous l'avez dit. Vous avez bien raison là-dessus. Oui. Noël, il n'y a rien de mieux de partir une chicane que de parler de politique ou de religion. Ah, intéressant, parce qu'ils ont quelque chose en commun. L'auditrice précédente, Nancy, a emmené l'aspect idéologique. Alors, tout fervent croyant dans une idéologie va nécessairement border l'intolérance.
Oui, c'est vrai. Puis, évidemment, quand il parle de politique, ben là, on a toujours raison. Puis, la religion, c'est pareil. Puis, il veut emmener l'autre. Oui, c'est toujours chercher à convaincre l'autre personne. Puis le non-péquiste au Québec, c'est un mauvais Québécois, c'est un traître à la nation. Ils vont pas avec de l'eau de la cuillère, eux autres. C'est ça. Vous avez raison. Quand on parle je trouve que vous avez le bon terme, quand vous parlez de traître, c'est la même chose. Oui. Je l'ai entendu. Je me suis fait traiter de ça. Il va donc faire foutre. Mais Guy disait exactement ça, hein? Guy, tantôt, notre infirmier, là. Oui. Il disait les gens qui ont des convictions tellement fortes qu'il n'y a pas de place pour d'autres vérités. C'est ça. Ils deviennent, il a utilisé, puis j'aime ça, ils deviennent, ils s'élèvent au stade de demi-demeuré. Vous savez, c'est Guy qui m'a motivé à appeler. Voyons! Quand Guy a parlé, entre autres, il a parlé de témoins de Jéhovah. Oui. Là, je me dis, ce coup-là, je pense que je vais l'appeler les 2 mois, dire. Parce que je trouvais qu'il avait raison. Puis souvent, c'est les fervents qu'on voit les plus, mais en tout cas que moi, j'ai vu plus souvent, parce que les catholiques, habituellement, sont pas, en tout cas, peut-être... Plus discrets. Oui, plus discrets. Mais les témoins ne le sont pas discrets. Puis ça, je parle en connaissance de cause. Puis si c'est des gens qui... ce sont des gens qui paraissent beaux, propres, qui ont toutes les réponses à toutes les questions, c'est des gens que je trouve qui sont extrêmement dangereux. Mais tu sais, ils ont l'air bien propres et bien beaux là, quand on regarde ça de même. Mais quand tu grattes un petit peu en dessous, là, c'est laid, c'est sale. Non, pas nécessairement. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que je vais vous le dire. Expliquez-vous. Je vais m'expliquer. Quand je parle de délation, on se tient en groupe, mais quand on se met à s'espionner, puis à se dénoncer des comportements qui sont supposément inadéquats parce que... entre eux? Oui, entre eux. Oui. Vous parlez de délation entre eux? Oui. Vous en avez connu? Certains que j'en ai connu. Ouais. Okay. OK, ça, je suis pas au courant, là. Oui, bon. Moi, je vous le dis, quand je parle d'isolement social, faire le vide autour de soi, là, ça, je dis, quand on parle de religion, il faut faire attention. Quand ça va jusqu'à l'isolement social, on coupe le sac graduellement de la famille pour se retrouver avec un groupement religieux. Là, je parle de témoins, ça peut-être qu'il y en a d'autres. Parce qu'il y a des sectes aussi, mais il y a des sectes, ça pullule partout en Amérique. Oui. Ils ont toutes, excusez-moi. Ils ont des points communs, écoute, l'hypocrisie, pour être bien vus, on les appellera des prêtres, des anciens, appelez-les comme vous voudrez, là, pour être bien vus, puis faire du lichage de bottes, ça aussi. Puis si je vous en parle, c'est parce que moi, j'appartenais à un groupe comme ça il y a un certain nombre d'années. J'ai présumé, parce que vous semblez vous référer au fonctionnement interne, que je ne connais pas. Oui, ça, j'en connais un rayon, là. Mais est-ce que c'était les témoins de Jéhovah ou une autre? Non, c'était des témoins de Jéhovah. Okay. Moi, je suis innocemment. C'était juste parce que j'étais curieuse, puis parce que, il y avait l'air d'avoir des bonnes réponses. Ça avait l'air intéressant, là. Sauf que, comme je dis, c'est un engrenage. Puis, ce que j'ai trouvé décevant, c'est que quand tu grattes en dessous ce qui brille, là, ça brille pas pantoute. Ce qu'on te dit de façon officielle, quand tu vois en dessous, c'est pas la même affaire. Donc, elle est où la franchise? Regardez, vous parlez, j'ai pris des notes tantôt des valeurs, là, d'entraide, justice, écoute, partage, respect, éducation. C'est toutes des affaires qui n'ont pas été prônées dans cette religion-là, parce que moi, je sais celle-là, parce que, j'ai vécu là-dedans pendant un certain temps. Jocelyne, seulement les 4 que je favorise. OK, l'entraide, ça, ils le prônent, puis ils le font. Lorsqu'un témoin a de la difficulté... Non, c'est pas vrai ça. En tout cas... un exemple qui vous a choqué à ce chapitre-là. Le respect de l'autre, ça, c'est pas sûr que c'est prôné. La fierté personnelle, la fierté de l'accomplissement, c'est pas sûr que c'est... Il y a une certaine fierté de l'accomplissement parce que quand, évidemment, ça c'est du fait de porter de porte en porte. Un témoin de Jéhovah qui se réalise personnellement, ça va être bien vu dans la congrégation? Ça va être bien vu aux yeux des autres, mais moi, ce que je pense, c'est aux yeux de lui, là. C'est quoi, lui, qui veut? Si, par exemple, je prends un adolescent qui a le goût d'aller au cégep, quelque chose comme ça, c'est pas des choses qui vont être stimulées. Je sais, moi. Ils vont pas encourager ça. Non, c'est pas tellement encouragé. Ils ne vont pas dans le sens, ils n'encouragent pas le développement de la fierté. Le développement de la personne. Non. C'est le collectif qui prime sur l'individu. Mais pourquoi vous avez été attiré par ça, Jocelyne? Et c'est tardif. Ça me semble tardif. Ça se peut-tu? Ou c'est pas à l'adolescente où vous êtes allé là? Non, c'était sur le tard, là. Moi, je trouvais que il y avait l'air d'avoir beaucoup de réponses. Puis
c'est pour ça qu'au début, ça m'a intéressé, là. Puis bon, malheureusement, je m'intéressais à l'histoire universelle. Puis il y avait Beaucoup de réponses que votre mère ne vous fournissait pas? Malheureusement, oui, j'ai fait un lien avec la mère. C'est plate à dire, là. Puis... Allez-y. Ben, écoute, moi, ce que j'ai vu là-dedans, c'est qu'il y avait un besoin d'amour filial accompli, si je peux dire, ou d'affection, appelez-le comme vous voulez. Non, appelez-le comme vous voulez. Ben, d'attention, affection, là, ce que vous avez dit, les 3 A, là, oui, vous parlez souvent. Il en manquait combien aux 3? Il en manquait, ben, je dirais que l'attention et l'affection n'étaient pas là. Puis l'intérêt à votre développement personnel? Ben, je l'ai eu quand j'étais là-dedans. Sauf que je me suis aperçue à un moment donné... Non, mais dans votre relation avec votre mère? C'est ça. Avec ma mère, je l'ai pas eu, mais quand j'étais avec des témoins, je l'avais jusqu'au jour où je me suis aperçue que quand je disais pas blanc comme eux, qu'est-ce qui se passait? Comment vous faisiez sentir? Ben, c'est très subtil, là. Ben, quand on t'aborde, on te parle un petit peu moins. Tranquillement, on s'éloigne, on te laisse de côté. C'est ça. C'est toujours le même procédé. On te prive d'attention et d'affection. Exclusion, Oui, ça va graduellement jusqu'à ce que tu te ramasses tout seul. Fait que là, t'as intérêt à virer ton capot de bord parce que sinon, tout dépendant comment t'es fort en dedans ou comment t'es fragile en dedans, je sais plus, là, mais en ce qui me concerne... Mais revenons le lien avec votre mère. Qu'est-ce qu'elle vient faire? Quel âge avez-vous, Jocelyne? J'ai 42 ans. 42. Et le lien avec votre mère, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans, votre mère, non? Eh, Seigneur. Non, Seigneur Pierre, c'est assez. Seigneur, c'est beaucoup trop. De côté, lui, là. Oui. Je pense que tout est à faire parce que, quelque part, moi, j'ai l'impression qu'à travers mes relations interpersonnelles, je la cherche encore. Puis, je dis, regarde, j'ai 42 ans, mais je n'ai pas... affectivement parlant, j'ai pas 42 ans. Là, je le constate, mais ça a pris du temps, je le constate, là. Une petite fille carencée. Une petite fille, c'est ça, même à 42 ans, sous l'aspect affectif. Ben oui. Fait que moi, ça avait répondu à certains besoins, sauf qu'à un moment donné, ça m'a... Et où était le grand mâle de la famille? Le grand mâle de la famille? Le grand mâle de la famille, lui, tout, il a acheté la Bible puis toute l'équipe, là. Êtes-vous sérieuse? Oh, je suis certaine, sérieuse. Mon père, à moi, il a acheté cette religion-là, j'avais 16 ans. Moi, je voulais rien savoir dans ce temps-là. Là. J'étais plutôt un peu rebelle. C'est lui qui a tourné du côté des témoins de Jéhovah. Oui, ça a été le premier à présenter la Bible, puis toutes les papiers, toute la paperasserie qu'elle allait avec. Là. Ça a été le premier à m'en parler, mais moi, je voulais pas. Ça s'est produit un peu plus tard, parce qu'à un moment donné, ça a donné qu'il venait chez nous, pas de temps en temps, puis il avait l'air intéressant, puis j'avais besoin de parler. Parler de n'importe quoi, c'était pas important à un moment donné, tu as besoin de parler. Vous aviez besoin d'être écouté. Ben, probablement, j'avais besoin d'attention. Ben oui. Puis il passait par là. Ouais, il vous a eu, hein? Il n'a pas fait sa job quand c'était le temps, puis il est venu vous récupérer adulte. Il faut le faire. Ouais. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, votre père? Mon père, c'était un chauffeur d'autobus. Un chauffeur d'autobus? Oui. Ouais. Puis il savait qu'il y avait un vide et il a tenté de le combler, mais de cette façon-là. Et il était méchant rusé, hein? Puis votre mère, elle? Ben, ma mère... Qu'est-elle devenue, là? Ma mère, elle s'occupe de ses plantes. Les plantes de ma mère sont plus importantes que le reste. D'ailleurs, je suis pas fort avec ma mère, je suis en froid avec elle, là. Je dirais que c'est un froid bénéfique, là, quelque part, parce que j'avais... quel âge a-t-elle? Elle ne veut pas être vieille? Ben, 74 ans, par l'air, elle est encore bien enfantée. Bon, à 74. Pierre, le froid resserre les chairs. C'est pas toujours mauvais. Mais je trouve ça triste parce que je me dis tant de détours pour constater plein de choses, parce qu'il y a des dommages collatéraux à toutes ces affaires-là. Là. Je comprends. Hey, ça se paye, ça, à un moment donné. Tu sais, t'as beau dire que tu redresses la balance. L'héritage? Allez-vous avoir un héritage qui a de l'allure ou si on s'entend pas grand-chose de ce côté-là? Moi, je sais pas, mais je me dis que s'il reste des miettes, je compte bien aller chercher. je considère que je vais avoir gagné mes miettes. Et là, est-ce que vous dites que vous êtes athée? Dites-vous que vous avez perdu... quand quelqu'un arrive et me dit « il fait beau aujourd'hui, Dieu a fait la création. » Hey, écoute bien, toi, là, viens pas rire de moi dans ma face, là. Il y en a un qui a passé cet été, venait me dire quelque chose du style « ça va mal dans le monde, des affaires comme ça. » Hey, tu vas pas me faire rire, toi, là, le matin? Merci, Jocelyne. Ben, de rien. Merci, bye-bye. Merci. Pouvez-vous dire que vous êtes athée et que vous êtes bien comme ça? Il n'y a aucun problème. Alors, on parle cette fois-ci à... Attendez un petit peu, je vais donner les numéros de téléphone, par contre. 790-0224, 1-800-667-5241. Puis on s'entretient, c'est avec Madeleine. Est-ce que c'est ça? Oui. Bonjour. On parle à Madeleine.
Bonjour à tous les deux. Bonjour Madeleine. C'est la première fois que j'écoute votre émission. Bienvenue. Je suis en convalescence, fait que... Arrêtez donc, que vous l'écoutez ou que vous appelez? Pardon? C'est la première fois que vous l'écoutez? Oui, première fois que j'écoute, puis évidemment, première fois que j'appelle, vous m'avez piqué au vif. Arrêtez donc, lâchez-vous. Lâchez-vous. Hein? Non, je trouve dur avec les femmes. Moi, je suis monoparentale. Oui. Ma fille n'a pas été baptisée. C'est un choix, puis je m'étais dit à sa naissance que je n'avais pas interféré dans son choix de religion. Ben si, c'est intéressant. Quand elle a été, je crois, c'était en 4e ou 5e année, je me souviens pas tellement, c'est le directeur de l'école qui m'a téléphoné, qui était tout à l'envers en me disant, écoutez, Madame Daou, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Oui. Je sais pas comment vous allez prendre ça, en tout cas, c'est toute une histoire, pour m'annoncer que ma fille voulait plus être d'un cours de morale, elle voulait aller d'un cours de religion. Ben là, j'ai dit, mais elle était là d'un cours de religion, c'est ça qu'elle veut. Ouais. Mais elle n'était pas baptisée? Non, elle n'était pas baptisée. Et c'était ça le drame? Ben, le drame, c'est parce qu'il savait vraiment pas comment j'allais prendre la situation, que ma fille ose se prononcer là-dessus, il savait vraiment pas qu'est-ce qui se passait. OK. Fait que là, il m'a expliqué que là, il fallait qu'elle suive les cours de révision parce qu'il y avait des rattrapages à faire. Fait que là, j'ai dit, écoutez, quand je vais avoir, je vais en discuter avec elle, puis je m'organiserai avec elle. Fait que moi, j'étais pas prête à l'accompagner là-dedans. J'étais pas nécessairement confortable. Ça faisait trop longtemps que je pratiquais pas. Fait que moi, je lui ai dit que moi, la position, c'est ça. La tienne, j'aimerais que tu m'expliques pourquoi. Elle m'a dit, c'était quoi ses raisons? Que pour elle, je veux dire, elle avait l'impression qu'il manquait quelque chose dans sa vie. Puis bon, elle voulait y aller. Je dis, OK, mais là, il faudrait que tu trouves du monde pour t'accompagner là-dedans. Parce que moi, je suis pas capable de le faire. C'est ça. Oui, mais c'est quoi l'idée de l'accompagner? Je comprends pas, là. Ben, c'est parce que... C'est l'accompagnement que je ne comprends pas. Pour l'instruire, vous voulez dire? Non, c'est parce que, tu sais, au niveau primaire, alors, c'est ça, ils font la première communion, la confirmation. Puis la première communion, elle était passée. Puis la confirmation s'en venait. Ouais. Elle voulait faire sa confirmation. Oui. Et tu peux pas faire la confirmation si tu n'as pas fait la première communion. Ouais, mais c'est quoi l'idée de l'accompagnement? Ben là, c'est parce que fallait que j'aille l'amener chez une madame qui allait, disons, rehausser son esprit au bon niveau pour faire la confirmation. Oui. Mais ça, elle ne pouvait pas y aller seule parce qu'il fallait quelqu'un pour la reconduire, aller la chercher. Puis il fallait quelqu'un sur place pour s'assurer que cette âme-là allait se purifier. On m'a donné un peu, là, il y a une différence entre faire le transport puis accompagner l'enfant. Oui, mais c'est parce que ça prenait des adultes avec elle lors de la formation. Fait que la première fois, je suis allée le mener. Là, quand ils m'ont dit ça, ben là, j'ai dit, OK, d'abord, ben là, j'ai dit, Annétite, il va falloir que tu choisisses quelqu'un. Fait que là, finalement, ce qu'elle a nommé, c'est un parrain et une marraine de baptême. Parce qu'elle avait un parrain et une marraine de naissance. Oui. Mais là, il a fallu qu'elle aille chercher un marraine de baptême. Mais elle n'était pas baptisée. Non, c'est ça. Mais à la naissance, son parrain, marraine, les autres ont choisi aussi qui n'étaient pas prêts à embarquer non plus là-dedans. Oui. Fait que c'est pour ça qu'il a fallu qu'elle ait un parrain et une marraine on comprend. De baptême. Oui. C'est ça. Oui. Voilà. Il a fallu qu'elle se fasse baptiser pour suivre les cours? Non, c'est que le baptême est venu, la première communion, ça, ils ont tout fait ça, en tout cas, une grosse affaire, là, que ça a eu lieu dans l'église à un moment donné, là, parce qu'ils étaient bien contents de pouvoir en récupérer une. Pour elle toute seule, c'est ça? Pardon, oui. Pour elle toute seule. C'est ça. Oui. Oui. Puis, c'est ça, elle l'a fait. Puis après, elle est allée faire sa communion, puis après, sa confirmation, puis après, elle a été 1 an dans le choral, puis elle a été 1 an à servir la messe, puis après, plus rien. Après, plus rien. Elle a laissé? Oui. Est-elle expérimentée, puis elle a laissé? Attendez un petit peu, là. À quel âge qu'elle a quitté le bateau? Ouf, elle est encore au primaire. Attendez une seconde. Elle est encore au primaire. Quand elle a commencé, là, son secondaire, c'était fini, là. Je veux dire, elle était passée à autre chose, là. Elle avait voulu connaître ce que c'était. Ça n'a pas duré plus de temps que ça? Non. Écoute, elle avait une amie qui était pas dans les témoins de Jéhovah, elle était dans une autre affaire, une autre religion. Les Rose-Croix. Non, c'était pas ça. Les pentecôtistes. Les baptistes? Les baptistes. Bon, les baptistes. on va tous les passer. On n'était pas loin. C'est ça. Puis, elles étaient, la petite était un petit peu à part, parce que à l'école, elle était vue comme étant un drôle de numéro parce qu'elle était pas dans la même religion que les autres. Mais en Édith, compte tenu qu'elle avait pas de religion, elle, ça ne dérangeait pas de se tenir avec. Fait qu'ils ont développé une amitié ensemble. Oui. Et là, la petite a commencé à demander à Annédith de l'accompagner à la messe, à sa messe à elle. Oui. Fait que là, évidemment, ses parents m'appellent, encore une fois en panique, pour me dire, là, écoutez, êtes-vous conscient que, puis bon, tatati. Je dis, écoutez, s'ils veulent y aller, puis c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Annédith n'est pas bête. Vous savez, Madeleine... As-tu le droit d'y aller par curiosité? Pour un enfant, c'est la première fois que j'entends une histoire comme ça, Madeleine, mais je trouve qu'elle a eu une bonne curiosité. Elle voulait aller voir.
Elle voulait pas parler au travers de son chapeau. Elle voulait peut-être vivre quelque chose. C'est tout à fait ouvert. Ouais. C'est une saine recherche, non? Puis quand elle s'est fait baptiser, son ami a voulu assister à la messe. Et ses parents, eux autres, voulaient pas. Alors, il a fallu que je me rende chez les parents pour les convaincre de laisser leur fille accompagner ma fille à son baptême. Oh. Et ce qui a été drôle, c'est que la petite, parce que la catéchète, elle me regardait, la madame là, qui avait donné la formation à ma fille, là, quand elle a vu arriver l'amie d'Anne-Édith, elle savait qu'elle n'était pas de la même religion. Fait que quand elle me vu arriver avec la petite, là, elle est venue me voir, elle me dit, qu'est-ce que cet enfant-là fait là? Ouais. Là, je pensais que Dieu avait dit, laissez venir à moi tes enfants. Il n'a pas dit de le faire de même. Oui, mais en autant qu'ils sont de la bonne religion, pas n'importe quel petit-enfant. C'est juste les petits amis de la même gang. Donc, entre religions différentes, on se regarde comme des chiens de faïence. Ben voyons, ça a toujours été. Fait que quand la petite me demandait, elle me disait, ben j'aimerais ça aller goûter à l'hostie, parce que bon, quand on avait été dans sa religion, sacrilège, vous n'y avez pas permis ça, j'espère. On avait goûté au pain qu'il avait porté, parce que bon, pour elle, c'était important, la petite qui nous avait invités. Ben oui, mais... Fait que là, j'ai dit correct, mais là, j'ai un problème, parce que j'irai pas communier. Mais non, un non-baptisé qui s'en va communier, ça se fait pas, là. Ouais. Écoutez, aller manger le corps du Christ quand on n'est pas baptisé, là. C'est une insulte, là. Fait que j'avais demandé à ma belle-sœur de l'amener avec elle, puis d'y montrer comment faire. Fait que finalement, la petite est revenue, puis elle était bien contente, puis Anne-Édith était bien contente. Puis elle est allée communier, puis elle était pas baptisée. Ben oui, elle a essayé. Elle a essayé, c'est ça. Moi, là... Ouais, mais Madeleine, qu'est-ce que vous en emmenez à appeler cet après-midi, vous? Ben, je vous trouve dur à l'égard des femmes. Racontez. C'est effrayant, ça. Oui. Écoutez, quand vous dites que les femmes supportent ça, moi, là, quand j'ai pris cette décision-là, on était plusieurs femmes enceintes. Ah, non, attendez un petit peu, là. Ah, OK, c'est suite aux commentaires. Quand vous dites que les femmes, je veux dire, c'est perpétuent les traditions religieuses. Ben, c'est ça. Oh, vous me trouvez dur? Oui, je vous trouve dur. OK, je m'excuse, parce que oui, mais je n'étais pas au fait de la nouvelle mouvance des plus jeunes. Ben non, mais la nouvelle mouvance, j'ai 51 ans, là, tu sais, nouvelle mouvance, là. Ben oui, mais je suis un peu arriéré, moi. Ben je vois ça, là. Ben oui. Moi, écoutez, à faire la pleine page des journaux que vous faites, on jugerait jamais que vous êtes arriéré de même, voyons donc. Je dis, mettez-vous à jour un peu, là. Ben c'est pour ça que je vous écoute. Ben c'est ça, mais tu sais... C'est pour ça que je fais la tribune que je fais, c'est pour évoluer, pour apprendre. J'ai eu la fille à 30 ans, puis il y avait plusieurs femmes autour de moi qui faisaient pas baptiser leurs enfants non plus, parce qu'ils ont pris, en tout cas, on avait discuté entre nous autres, bon, puis pour eux autres, c'était clair dans leur tête. Moi, je regarde... Ah, mais c'est bien, vous m'impressionnez après-midi, vous. Ben là, arrêtez-moi ça, là. Je suis sérieux. Moi, quand je l'ai dit, Pierre me croyait pas. Évidemment. Ouais, j'étais sceptique. Mais parce qu'il y a des femmes qui s'interrogent, Pierre. C'est ça qui... Puis moi, je regarde, je me dis, dans le fond, dans le temps, là, les femmes n'avaient pas le choix, là, de passer là-dedans. Oui. À partir du moment où tu dépends de ton mari, puis tu peux même pas avoir ton propre compte en banque, que tu sais, je dis, si tu fais un pas en avant, faut que tu demandes la permission, quand c'est pas ton mari, c'est au curé de la paroisse. Oui. Tu pouvais pas penser par toi-même, ça t'était interdit. Fait que, tu sais, je dis, fait que moi, je me dis, les femmes ont été tellement contrôlées que donnez-leur le temps, bon Dieu, de faire le bout, là. Non, oui, bien, c'est pourquoi vous pensez... Écoutez, il y a une chose à ma décharge, Madeleine. Oui, elle a besoin d'être bonne, celle-là. C'est moi qui ai eu l'idée du sujet, du thème de cet après-midi. Je peux vous le garantir. Je peux vous le garantir. C'est moi qui ai eu l'idée de ce thème-là. Ça m'apparaissait important. Oui, mais je comprends, l'idée est intéressante, mais vous n'êtes pas obligé de dire que d'accuser les femmes de tout et tard là-dessus. Non, mais écoutez, je peux me tromper à l'occasion. Puis vous me prouvez, par les appels, vous me prouvez que j'avais tort. Je l'accepte. Mais j'espère qu'il y en a d'autres qui vont téléphoner là-dessus. Non, mais là, on a eu plusieurs, là. Je suis convaincu, là. Non. Écoutez, là, la salade est vendue, elle est achetée, là. Oui, d'autant plus que depuis que je vous ai entendu, là, les téléphones qu'ils ont eu précédents à moi, je veux dire, en plus, c'est le trip des gars, là. À part ça, ça va-tu bien? Ben oui, ça me désappe. Non, je vous le dis, je suis surpris. Merci beaucoup, Madeleine. Non, mais attendez, là, j'ai pas fini. Là, je veux entendre M. Maillot dire « Je fais amende honorable ». Ben, je l'ai dit tout à l'heure. Oui, je fais amende honorable là-dessus. D'accord, merci. Oui. Non, je l'ai dit. Je l'ai dit spontanément tout à l'heure, puis je suis capable de le répéter. Non, là-dessus, je croyais pas. Je croyais pas qu'il y avait eu un changement et que c'était maintenant les hommes, les momounes qui se souciaient de ça. Ben moi, je suis pas prête à dire les hommes, les momounes. Moi, je pense en tout cas que les gars, actuellement, ils cherchent, un peu comme les femmes se sont cherchées dans les années 60, 70, en tout cas au Québec. Oui. Avez-vous entendu Marie-Jeanne tout à l'heure, 26 ans? Oui. Et après 7 ans, là, son conjoint est en train de se masculiniser. Il était très féminisé, puis il se masculinise grâce, entre autres, à son intervention à elle et aussi à l'influence positive d'un petit garçon de 4 ans. Oui. En tout
Mais sauf que moi, je me dis, c'est pas juste à ce niveau-là. Les gars ont, tu sais, je veux dire, il y a eu les femmes qui se sont pris en main, là, à une certaine époque, là. Puis à un moment donné, bon, ils ont décidé de donner une autre orientation à leur vie, puis à leurs valeurs. Puis là, moi, je me dis, les gars, là, c'est là qu'ils sont rendus. À se redéfinir. Non pas en fonction des femmes, pas en fonction, entre guillemets, un mot que je déteste, là, la libération des femmes, mais en fonction d'eux-mêmes. Oui, absolument. Alors, on est rendu dans la réflexion. Ils vont prendre la peine d'aller voir dans leur intérieur, puis d'aller déterminer ce qu'ils veulent faire quand ils vont être grands. Mais là, à partir de là, ça va bien aller. Oh oui. Ça bien Merci aller. beaucoup. On leur laisse juste la chance de le faire. Excellent. Bye, Madeleine. Qui a chemin? Bon, un courriel, Pierre, une réflexion que nous fait Richard. Il dit, le judaïsme est stable, l'islam monte en croissance. Est-ce que c'est pas en train de donner un coup, surtout en Amérique, en Occident, mais particulièrement en Amérique, d'extrémisme religieux chrétien? Pour combler le vide, justement. Et faire contrepoids. Faire contrepoids. Oui. Et c'est ça. Puis à ce moment-là, est-ce que ça ouvre la voie à l'athéisme davantage? Alors, oui, questionnement, l'athéisme dans l'espace public. Ah non, on n'aura pas le choix, ça. Là-dessus, c'est pour ça qu'on en parle. C'est une autre raison pour laquelle j'ai amené ça. C'est que, écoute, il faut se faire à l'idée de l'athéisme dans l'espace public. Ça, que ça nous plaise ou pas, là, c'est bien de valeur. L'espace public ne peut pas être meublé de religion. Ça n'a pas de fin. Il faut connaître l'être humain religieux. L'être humain fervent a des comportements prévisibles. Il est intolérant, il est baveux, il est tannant, il est quérulent. Mais actuellement, j'espère que je suis pas le seul à voir ça. Je le dis pas de façon méprisante. C'est un fait. C'est un fait facilement constatable. Mais le fait, Pierre, que ça attise la droite religieuse en Amérique. OK, ça attise, on le constate, là, ça vient de toutes parts, c'est même des gens d'ici qui le disent. Est-ce que ça va pas tasser des gens qui, eux, n'ont pas de croyance, qui vivent sans divinité, les athées? Est-ce que ça va pas les mettre au banc de quelque chose? Ils seront pas dans le jeu. Je comprends pas ton point, Jeannette. Bon, OK, en tout cas, c'est ça qui était soulevé, là, ici. Prends-le. Non, attends un petit peu. Non, honnêtement, je comprends pas ton point. Les athées. Prends-moi ça, ouais. Les athées. Si je comprends le point, là, qui m'est amené ici, les athées créent un vide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de croyance. Ils n'opposent pas de croyance à la montée de croyances très fortes qui viennent, par exemple, de la religion islamique ou... Comprenez-vous? Alors qu'on a une montée, il semble y avoir une montée de la droite chrétienne. Les athées n'ont rien à prôner. Ils ne peuvent pas opposer. C'est comme un vide. C'est ça. Ils ne font pas barrière. Ils ne font pas contrepoids. OK? Ça, puis là, tu veux... Mais où est le problème? Est-ce que tu peux te sentir plus inconfortable d'être une personne athée? C'est juste ça que je soulève comme question. C'est ça la question que tu poses. Oui, actuellement dans le contexte. Je sais pas. Bon. Tu sais qu'on s'en fout de ceux qui veulent croire. Ça les regarde en autant, et ça, ils vont devoir le faire, s'occulter religieusement de la place publique. Il y a un espace public, on a un espace commun public, et la croyance religieuse doit s'occulter de cet espace-là. Donc, se retirer dans l'intimité de chaque être humain, de chaque maison. Écoles, hôpitaux, institutions gouvernementales, parapubliques. Il y a toute une série, il y a tout un espace public de rencontres, d'échanges, où le croyant doit se tasser. Tassez-vous de là, vivez votre folklore chez vous, dans votre coin, dans votre paroisse, oui, mais il y a un espace. Et ça, les Français l'ont fait en 1789, et on va être obligé. Je suis ce qui se passe en Angleterre, et c'est fascinant. Les Anglais, les Britanniques sont en train de s'enterrer. Ça n'est même pas drôle. Alors on va à Roxane. Oui. On va parler de ça. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Bonjour, Roxane. Bonjour. Moi, je me considère athée. Oui. Quand j'étais jeune, j'ai été baptisée. Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Oui. Ma mère a fait le choix de me baptiser. Oui. Par la suite, par exemple, quand elle m'a inscrit à l'école, il fallait choisir à l'époque enseignement moral ou enseignement religieux. Oui. Elle nous a, moi et mon frère, inscrits en enseignement moral. Oui. Elle aussi, c'est une femme baptisée, tout ça, mais pas pratiquante. Oui. Puis elle nous a toujours dit, moi, je vous mets en morale, puis si un jour vous avez envie d'aller voir c'est quoi l'enseignement religieux, tout ça, vous irez. Et on a fait le choix d'aller voir. Oui. On n'a jamais fait notre première communion, ni un ni l'autre, ni la confirmation, ni rien.
Aujourd'hui, on est les deux à se considérer athées. Oui. Maintenant, j'ai 2 enfants. J'ai fait baptiser mes enfants plus pour la cérémonie, si on veut, en tant que tel, là, l'événement, tout ça, le party. C'est plus symbolique qu'autre chose. Aujourd'hui, j'ai mes 2 enfants qui sont baptisés. Je pense que je vais faire comme ma mère. Et ma seule et bonne raison, c'est surtout, en tout cas, principalement, parce que je regarde beaucoup les gens, au fait, même ceux qui croient, qui sont athées, là, mais principalement ceux qui croient. Ils croient en un Dieu, en une puissance supérieure, appelez-la comme vous voulez, mais ils sont pas capables de croire en eux-mêmes. Puis moi, c'est ça qui me bug. Je pense que 90% de la population ne croit pas en eux-mêmes. Puis moi, ça, je trouve ça incroyable. Oui. Parce que dès que tu dis à quelqu'un ta vérité, moi, je suis grosse, je suis une personne obèse. Puis quand je me vois dans le miroir, je le sais que je suis obèse. Ça fait pas mon affaire, là, mais je me vois puis je suis de même, tu sais. Puis ça ne me mettra pas à terre que quelqu'un d'autre me dise que je suis grosse, parce que je le sais que même si je suis grosse, j'ai des valeurs, je suis intelligente, je me respecte, je mérite le respect aussi. J'en ai des valeurs, tu sais. Fait que ça va pas me mettre à terre, je vais pas devenir suicidaire parce qu'on me dit que je suis grosse. Tu sais, pour moi, c'est ça, croire en soi. Tu sais, c'est savoir qu'est-ce qu'on vaut. Puis il y a pas grand monde dans la société qui croit en eux-mêmes. Ça me désole, tu sais. Fait que si tu veux croire en Dieu, j'ai rien contre ça, mais avant de croire en Dieu ou en n'importe qui d'autre, crois donc en toi. Alors, Roxane, la croyance en Dieu est effectivement un phénomène de substitution. C'est un mécanisme psychologique inconscient et vous avez mis le doigt sur quelque chose d'extrêmement important. Phénomène de substitution, inconsciemment, effectivement, pour remplacer cette croyance-là par une incapacité à croire en soi-même. Vous avez tout à fait raison. Et ça s'appelle en psychologie le phénomène de substitution. Mais moi, ça me dépasse. Mais ça vous saute aux yeux, par exemple. Vous avez mis, par vous-même, vous avez mis le doigt sur quelque chose d'extrêmement important et pertinent. Ah ben mon Dieu, tant mieux. Moi, en tout cas, mon but la croyance en Dieu compense pour l'incapacité de croire en soi. Et tous les fervents croyants en Dieu ne croient pas en eux-mêmes. Mais croire en soi, Pierre, ça demande une évaluation. Ça demande de te regarder aller, de voir tes forces, de voir tes faiblesses. C'est une job, hein? L'autocritique. C'est une job. L'autocritique, l'auto-évaluation et le sens critique. Alors, c'est pour ça que je prétends que tous les fervents croyants sont nécessairement des demi-civilisés. Parce que ils s'amputent eux-mêmes d'une partie de leur psychisme. Mais c'est fou comment, quand on peut être réaliste comme ça, de juste voir la réalité, comment le monde dit qu'on se détruit. Moi, quand je parle de moi, je le dis, je suis grosse, le monde me dit, mais oui, mais arrête de te taper sur la tête, arrête d'être négative avec toi. Je suis pas négative, je suis intelligente quand même, j'élève mes enfants comme il faut, je pense que je suis une bonne mère, j'ai d'autres bonnes valeurs, mais je suis grosse. Tu sais, je me tape pas sur la tête, je me traite pas de conne, je me dis juste que je suis grosse, simplement. Puis le monde, il voit pas ça comme ça, puis je trouve ça fou parce que la croyance en une religion, je trouve que ça peut aller loin, tu sais, quand on confie notre vie et notre volonté aux mains de Dieu, tu sais, je trouve que c'est fort. Moi, je m'excuse, mais je vais me confier ma vie à moi-même avant de la confier à quelqu'un d'autre. Mais si ça leur fait du bien, on peut pas juger. Si ça leur fait du bien, tant mieux pour eux autres. Ça. Mais moi, j'ai de la misère à comprendre ça. Non, regardez, au Roxane, moins, attendez un peu là. Il y a une différence entre utiliser des béquilles et faire la promotion de béquilles pour tous. Je me déplace avec 2 béquilles, mais j'ai jamais dit à Janine qu'elle marcherait mieux avec mes 2 béquilles. Non, je suis tout à fait d'accord avec ça, par exemple. On se comprend? Absolument. L'image est claire? Oui, absolument. Alors, il y a une différence entre utiliser une béquille et en faire la promotion. Absolument. Mais moi, j'ai quand même envie de dire à du monde qui croit en Dieu, tant mieux si ça peut leur aider dans leur vie. Oui. C'est absolument rien Roxane, ça. est-ce que c'est la première fois que vous appelez? Non, j'ai déjà appelé une fois, je crois. Gênez-vous pas pour abuser. Ah oui? Oui, gênez-vous pas pour abuser. À bon entendeur. Ah, ben mon Dieu, tant mieux. Vous êtes peut-être grosse, mais vous avez une coupe de qualité. Bon, mais tant mieux, Caroline, je suis bien contente d'entendre ça. C'est ce qu'elle nous a dit, d'ailleurs. Merci beaucoup, Roxane. Ben, merci à vous. Salut. Bye. Yes, madame. On va maintenant à Denise. Bonjour, Denise. Oui, bonjour. Bonjour, Denise. Bonjour. Bon, moi, alors, vous n'aviez pas semblé connaître de personne débaptisée. Eh bien, j'en suis une. Arrêtez donc. Oui. Vous l'avez demandé. Oui, j'ai fait des démarches. Faut communiquer avec l'évêque.
Oui. Moi, je suis du district de Saint-Jean, ici, par le diocèse de Saint-Jean. Mm-hmm. C'est Saint-Jean sur le Richelieu, ça, là? Oui. Oui, OK. Longueuil, alors. Oui. Puis, c'est ça, il aime pas bien ça, hein? C'est ça que j'allais vous demander. Quelle est la réaction quand on demande ça? Il aime pas beaucoup ça. Ah, mais Denise, c'est pas fin. Comment ça? Je serais jamais capable de faire ça, mais c'est pas fin. Je suis tellement bien, même si c'est pas fin. Je connaissais même pas le mot. Apostasie, oui, l'apostasie officielle. C'est ça, je suis apostasiée. Qu'est-ce qui vous a amené? Voyons. Qu'est-ce qui vous a amené à cette démarche-là, puis elle est très palpable, là? Ah ben moi, je suis révoltée contre ces religions. Bon, j'ai été élevée dans une religion catholique. J'étais maîtresse d'école dans le temps, puis fallait faire, imaginez-vous donc, fallait dire le chapelet le midi pendant que j'avais 7 divisions à l'école, perdre tout ce temps-là pour dire le chapelet. Oh, ça, c'est pas fin, par exemple. Non, il y a eu des abus. Plein d'affaires. Il y a eu des abus de pratique. Plein d'affaires comme ça. 7 divisions à vous occuper? Une école mixte qu'on appelait une école mixte dans le temps? Oui, moi j'étais dans Notre-Dame du Bon Conseil. Ben Pierre, voyons. est-ce qu'on continue avec Denise après la pause? Parce que c'est court, ça peut être éloquent. C'est le fun. Parce que Denise, vous avez un petit bout de vie. Écoute, j'apprends des choses. Moi, d'abord, je ne connaissais pas ni le mot ni la démarche apostasiaque. Et puis il y en a qui ou apostasique. Je sais même. Alors Denise, vous pouvez rester avec nous. On va vous revenir. Est-ce qu'on peut comprendre et laisser respirer les athées? Est-ce qu'on peut comprendre et laisser respirer des gens qui ont des croyances et qui le vivent dans une intimité parce que ça leur fait du bien? Puis on continue avec Denise. Denise qui a connu la religion comme elle a été pratiquée jusque dans les années 60 et qui a dit « Je me fais débaptiser ». C'est audacieux, ça? Hein? C'est spécial. Oui, mais ça me comblait. Je suis fort à l'aise avec ça. Ben voyons. Oui. Alors, oui, il faut communiquer avec l'évêque, comme je vous ai dit. Puis évidemment, on ne répond pas tout de suite. Faire plusieurs appels. Puis, alors là, après ça, bien, on fait pas des menaces, mais on me dit que j'aurais plus jamais aucun service à l'église. Je peux plus me servir, revenir. Mais si je veux revenir à l'église, ils vont m'accueillir, puis ils sont prêts à dialoguer avec moi. Mais Denise, la question que je me pose, lors des funérailles, il arrive quoi? Ah, ben moi, je veux pas être dans l'église. Je sortirais de ma tombe, je pense. Non, mais attends, mais concrètement, parce que c'est important, ça, là. Alors là, parce écoutez, lorsque quelqu'un décède, vous décédez, on fait quoi? Acceptez-vous d'être exposé? Demandez-vous d'être exposé dans un salon funéraire? Oui, ça, j'ai pas de problème. Et quoi? Qu'est-ce que vous avez prévu pour la disposition de votre dépouille, là? Moi, je veux pas avoir de curé là autour de moi. OK. Je veux qu'on me... Laissez ça à mes enfants qui sont des adultes qui pensent comme moi. Oui. Sont débaptisés. Il y en a un débaptisé aussi. OK. Puis là, je veux que ce soit uniquement là familial, amical, puis qu'après ça, pas de curé là-dedans, pas de messe, pas de prière, rien de ça. Mais attendez un peu. Après ça, je veux connaître la séquence là, au complet. Ah, la séquence au complet. Remarquez que j'ai pas tout prévu, là, mais je pense je voudrais me faire brûler, là, mes cendres. Puis si les enfants veulent avoir le pot de cendre, maintenant, ils font des bagues, paraît-il, avec la cendre. Ils font des bagues. OK. Alors, vous, là, vous voulez être exposé dans un salon funéraire, quelque chose de familial, amical. Après ça, dans la rôtissoire. Et puis, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Ah, OK. Parce qu'à ce moment-là, vous pouvez pas être enterré. Est-ce que vous pouvez être enterré dans un cimetière catholique ou autre, savez-vous? Pas du tout, je veux pas ça. Non, c'est ça. Oui, mais attendez un peu, les cimetières, c'est-tu catholique, ça? C'est vendu par les maris. C'est vendu par la fabrique. C'est vrai. Si on n'est pas catholique, on peut pas. Si on n'est pas baptisé, on peut pas être. On peut pas être enterré dans un cimetière catholique. Donc, mais bateau, à partir du moment où on paye un terrain au cimetière, on devrait en disposer à notre guise, non? Oui, mais je pense qu'il y a des enquêtes là-dessus. Là, c'est pas si facile. Mais bateau! Habituellement, ceux qui achètent un terrain, je pense qu'ils sont décidés à se faire enterrer. Là. Oui, mais attendez un peu, on a un maudit problème parce que là, on n'a pas le droit d'enterrer quelqu'un n'importe où. Il n'y a pas des lois là-dessus? Certain, ben oui, certain qu'il y a des lois là-dessus. On ne peut pas enterrer
Ben, moi, j'ai entendu, il y a des, ça j'ai se entendu complique, dire qu'il y a des gens qui envoient les cendres, là, qui disposent des cendres, admettons, dans le vent, ils envoient ça. Oui, d'accord, mais moi, je parle de la dépouille du corps lorsqu'il n'est pas incinéré. Pas brûlé, je sais absolument pas. Il y a des règles. Écoute, c'est au niveau sanitaire, là. On peut pas enterrer n'importe qui, n'importe où, là. J'ai entendu déjà des cas que les personnes qui avaient une terre voulaient se faire enterrer au bout de leur terre, puis ça avait l'air avoir fonctionné. Là, j'ai entendu ça, là. Sans que ce soit illégal. Ça serait le fun, ça, par exemple. Au bout de sa terre. Tu sais, j'ai planté un... C'est la chanson de Vigneault. Au bout de mon champ. Oui. Oui. Mais enfin, attendez, je veux pas... s'il y en a qui savent, parce que ça me surprendrait qu'on ait le droit d'enterrer quelqu'un n'importe où. Ça me surprendrait beaucoup. Mais je ne sais pas s'il y a des lois là-dessus, parce que le code criminel est très sévère. Ben oui. On n'a pas le droit de disposer d'une dépouille, puis en tout cas, il y a tout qu'un rituel là, pour la disposition des dépouilles au Québec. Oui, tu demandes des permissions, sûrement. Oui, puis pour l'enterrement, je le sais pas. En tout cas, ça sera là... On peut désobéir. Mais quand vous dites Denise, Kéjoui... C'est une rebelle, moi. Kéjoui, une invitation à la désobéissance civile... Hey, je te dis qu'elle n'a pas glissé fort, Janine. L'avais-tu entendu? Parce que oui. Elle dit on peut désobéir. Oui. C'est ça. Mais quand on est mort, les troubles sont peut-être aux autres, par contre. C'est ça qu'il faut prévoir. Ah ben oui, ça pourrait être, oui. Alors, c'est ça. Moi, je ne crois pas. Puis, je fatigue pas les autres avec ça, mais je vous assure, quand je vois des musulmanes, là, des belles jeunes filles, là, en turbané, là, le belle tête, le beaux cheveux, là, ça me blesse le cœur, puis ça me blesse, puis je leur parle. Je dis, là, vous reculez le Québec de 50 ans en arrière, là. Vous leur avec dites? Vos guenilles. Vous avez dit ça, oui. Je suis frottée des fois. Alors, non, moi, je suis très heureuse dans ma décision. J'ai pas Denise, expliquez-vous. Il y en a beaucoup qui écoutent, là, puis ils n'ont rien compris. Pourquoi ça vous blesse le cœur? Qu'est-ce que vous... Expliquez-vous. Ça me blesse parce que c'est souvent de très jolies jeunes filles. C'est vrai. Qui s'empêchent de vivre, là, qui portent cette béquille-là, là, pour obéir au mari ou que sais-je, pendant qu'ils pourraient s'épanouir. Je trouve qu'ils... Et elles prétendent toutes qu'elles ont le libre choix. Oui, et c'est ce qu'elles me disent. Mais elles sont tellement... Faut-il les croire lorsqu'elles parlent de libre choix? C'est parce qu'ils choisissent pas, là. Ils ont le choix de pas choisir. Ah, regardez donc. Faudrait avoir tous les côtés de la médaille. Merci beaucoup, Denise. Merci. Madame Janine. Merci, Denise. Ah, Pierre, on se retrouve. Oui, bye. Portez-vous bien. Toute l'équipe de